Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Très content d'être avec vous là ce soir. Alors avant tout, que je vous donne les numéros et tout, vous entendez ma voix, vous m'excuserez, je sors d'une grosse crève. J'ai encore la voix qui n'est pas tout à fait revenue. Donc si de temps en temps vous m'entendez tousser ou racler ma voix, parfois j'ai pas le choix. Je devais venir mercredi, j'étais venu lundi, vous avez déjà entendu que j'étais un petit peu limite. Et c'est vrai que mardi, mercredi, j'avais plus de voix complètement. Je l'ai cherché partout, je l'ai pas retrouvé. Elle est revenue jeudi, hier un petit peu, ça va mieux aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, je m'excuse. Voilà, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il a. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, pas de fièvre. Voilà, j'ai fait une extinction de voix, un peu de tout, et puis voilà, rien d'autre de plus à signaler. Voilà. Mais voilà, j'ai entendu qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont dans mon cas, surtout la toux, et certains même avec fièvre. Je pense qu'il y a une mauvaise grippe ou refroidissement qui court un petit peu en Suisse romande et peut-être partout ailleurs aussi. Voilà. Donc je voulais vous préciser ça. On me dit que j'ai une drôle de voix. Il y a même quelqu'un qui m'a fait rigoler en me disant tu es en train de muer. Et j'ai dit c'est le moment ou jamais, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que mais moi-même, quand je m'entends, je me dis mais c'est qui parle? Ah oui, c'est moi. Je ne me reconnais pas. Voilà, c'est comme ça. Les cordes vocales, je pense, ont été un petit peu touchées. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Rien de grave. C'est en train de revenir. Je vais retrouver ma voix. Peut-être que je parlerai un petit peu moins pour voilà, je veux pas non plus forcer, voilà. Mais voilà, désolé pour mercredi, j'avais annoncé que je serais là, je me suis fait remplacer. Par contre, j'ai échangé avec Nino. Nino est venu mercredi à la place de dimanche, et dimanche, après-demain, c'est moi qui serai là, je le remplace. On a permuté, on a permuté de façon parce qu'il est aussi son jour de congé, etc. Et puis que, voilà, qu'on fasse les choses justes. Voilà. Les lignes sont ouvertes, ceci dit, alors on y va, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993, allez-y, parlez, je vous laisserai parler, je vous laisserai raconter votre histoire. Vous pouvez, vous savez, vous pouvez aussi, ça peut être aussi une soirée un peu comme ça, en plus des téléphones pour vos questions, vous pouvez aussi amener un témoignage de quelque chose. Bien sûr que ce ne sont pas des choses qui fassent fuir tout le monde, hein, que c'est des choses sympas, plus ou moins sympas quand même, ou des faits de vie avec peut-être des choses dans la voyance ou des choses que vous avez vues, de la médiumnité. Ça serait intéressant de parler de choses comme ça. Après, je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais quelquefois, avec les cartes et le ressenti, on peut essayer de voir si vous avez une présence ou des fois des choses comme ça arrive. Souvent, quand on perd quelqu'un aussi, les mois qui suivent, on perçoit des présences à la maison, des bruits, des odeurs. Donc voilà. Donc si vous avez eu des choses comme ça, c'est sympa de partager ça entre nous. Et effectivement, ça peut aussi rassurer parce que effectivement, j'ai quelquefois des gens qui m'appellent un peu affolés, me disant « Ah mon Dieu, j'ai vu la silhouette de mon mari à l'entreporte ou j'ai entendu j'ai senti son odeur de cigarette arriver dans la pièce. » Rassurez-vous, rien de mal, c'est que les présences, c'est que les gens, enfin les âmes, ne veulent pas toujours partir tout de suite. Ils se sentent, bien sûr, quand on a vécu quelque part près de gens, on n'a pas forcément envie de les quitter ni de s'en aller. Par contre, alors je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas peur, mais quelques-uns, une petite minorité, des fois, s'affole un petit peu. Je sais que ça peut être impressionnant. Mais ce que j'ai toujours dit, je redirais qu'on m'a aussi toujours dit, ce n'est pas les morts ou les âmes qui peuvent nous faire du mal. Ils peuvent nous impressionner, mais ils ne peuvent pas nous toucher, nous soulever. Voilà, ça c'est du cinéma. Hein, donc voilà, on ne peut pas avoir, enfin à mon avis, hein, j'ai jamais vu quelqu'un voilà, que je sais pas, n'empêche de rentrer quelque part. Voilà, donc on ne peut pas nous changer notre vie, mais on peut nous impressionner. C'est vrai que des choses comme ça, quelquefois, sont surprenantes. Il faut surtout ne pas en avoir peur. C'est des manifestations qui sont, je vais dire, entre guillemets, normales, même s'ils viennent de l'au-delà. Et c'est souvent des proches qui essaient de communiquer un message. Ça peut être des fois des sons, des fois des lumières, un petit grésillement,
un petit grésillement au téléphone ou à la radio, à la télévision. Ça, c'est des fois des choses comme ça. Il y a plein de choses. Je vous dis, ben tiens, puisque je dis qu'on partage des choses, alors je donnerai les numéros tout à l'heure, vous les connaissez, hein, vous les voyez, 0901 901 993, je vais quand même les dire, 1 pour être avec moi, 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. On va peut-être déjà faire le travail et après je vous parle de ça. Alors, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous aurez comme ça quelqu'un à l'arrière complètement au hasard. Ah bah, on a déjà tout de suite quelqu'un qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir Bruno, c'est Mais bon, Dana. c'est Dana, Ah, Dana, mon voilà. pied, ma cheville. Voilà, oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bah écoutez, bon, la cheville, ça s'est pas amélioré. Oui, Mais par contre, vous savez, on a pas mal parlé, hein, nous deux. Hein. oui, oui, Alors, par contre, moi je suis insomniaque, hein, je dors 2-3 heures par nuit. d'accord. Mais vous m'avez fait du bien au niveau de la tête. Ah, on ne peut pas toujours tout faire, hein. Oui, je me souviens, je vous avais fait le secret, c'est bien ça, hein? Oui, 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 oui. Donc au niveau de la tête, Mais c'est au niveau, oui, 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 au niveau de la tête, j'ai senti, comment dire, un bien-être. d'accord. Et puis en même temps, je me suis dit, mince, je peux pas trop profiter parce que je devais faire des courses Ouh, et j'avais envie de dormir. mhm. D'accord. Alors maintenant, ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est le sommeil, vous dites? Oh, vous savez, je suis habituée, hein. Si vous pouvez faire un petit quelque chose, Ouais, on va essayer de refaire un secret. volontiers, hein, Mais parce que la médecine, ils peuvent pas m'aider. ouais, ben je vais Donc, axer sur le sommeil ou sur. Ça veut dire quoi? Vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit ou bien vous avez de la peine à vous endormir? C'est quoi le problème en fait? bah, vous savez, hein, je vous ai dit qu'on fait le même métier, hein. Oui, oui, Donc, moi, j'ai beaucoup de flashs, j'ai beaucoup de rêves, donc je dors pas beaucoup, hein. d'accord. Mais voilà, je vis avec, hein. Donc, et puis, moi, je vous dis en tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Mais Et après, puis, oui, oui, oui. dites-moi. Après la journée, vous pouvez quand même vous reposer ou des choses comme ça, la journée ou pas? Ah, mais Bruno, je pète le feu, hein. Oui, mais si vous dormez pas la nuit, vous devez bien dormir ou vous reposer ou faire une sieste ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas besoin? Mais non, vous savez très bien, vous avez compris que je suis très spéciale. Oui, 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 oui. On peut pas tout dire là, mais je sais, effectivement. Alors, je vais regarder le sommeil un petit peu. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Le 3, parfait. oui, s'il vous plaît. Alors, ce que les cartes disent tout de suite, c'est que, bon, avec le métier que vous faites comme moi, on est des fois souvent très chargé. Vous savez ce que ça veut dire, hein, chargé? Bien sûr, Voilà. bah, Donc, bien sûr. il faudrait aussi, parce que la carte, quand elle m'indique là, que faudrait aussi des fois un petit peu lâcher certaines choses ou passer à autre chose et puis peut-être lâcher certaines choses du passé. Et puis, moi, ce que je ressens aussi, alors vous me direz si je me trompe ou pas, mais quand les gens vous parlent ou les gens peut-être qui vous consultent, alors je dis pas pour tout le monde, mais il y a peut-être des choses que vous prenez un petit peu à cœur. Est-ce que c'est juste? Oui, des personnes âgées qui sont en fin de vie. Ouais. Donc, alors, Ouais, je comprends, hein, je parce comprends. que j'ai accompagné des gens dans la mort, hein. Alors ça, c'est des choses, effectivement, j'ai bien, alors je ne savais pas si c'était ça, mais on sentait qu'il y avait des choses que, ben, quand on traverse et qu'on accompagne quelqu'un dans ses derniers jours, ou bien c'est des choses quand même qui sont assez lourdes, mais qu'il faudrait quand même décharger. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, Dana. Mais les, Je sais. les cartes sont pas mauvaises, hein, ça dit que ça va aller. Je dirais juste que c'est ce printemps, c'est un petit peu spécial. Voilà, c'est ce que ça me dit. Passer le printemps, déjà Dans quel sens, Bruno? à partir de l'été, ça va déjà aller beaucoup mieux. C'est une période comme ça, peut-être
Je ne sais pas si vous pouvez prendre plus de repos ou bien lâcher pardon, lâcher certaines choses et ça devrait aller. Hein. Je ne vois pas de choses catastrophiques en tout cas. Voilà, super. Je vous ferai le secret pour le Non, mais sommeil. je viens de rentrer de vacances. Hein. Ah bah alors, vous avez été où? Je suis partie quelques jours. J'étais à Sisteron, Ah, c'est en France. sur le sud de la France. D'accord. Oui. C'était bien? Et Expliquez. à Marseille. D'accord. C'était bien? Ça vous a plu? Pardon? C'était bien? Ça vous a plu? Énormément. Et vous Ouais. avez bien Mais mangé, alors, je ils sont pense. pas comme chez nous, hein. Un petit peu la saleté et tout Ah, ça, bah, c'est bah. pas comme chez nous. Ouais, Hein. bon, bah c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez? Mais autrement, ouais, c'était super. Mais vous avez bien mangé? Si j'ai déjà mangé? Non, si vous avez bien mangé là-bas. Pas maintenant. Non, non. Ah non? J'ai fait avec ma fille, on a fait un petit peu nous-mêmes. Ah, ok, bon. Pourquoi pas, pourquoi Ouais. pas. Ok, bon, bah écoutez, le principal, c'est que vous ayez pris du plaisir. Si vous étiez avec votre fille, donc Oui. peut-être, des fois, il y a des choses, c'est bien aussi d'être en famille. Et puis, ça vous a permis, vous avez quand même un peu visité ou tourné un petit peu quand même par là-bas, quand même. Beaucoup. D'accord. Bon, Oui, c'est oui, bien. beaucoup, beaucoup. Bon, c'est bien. Et puis, je voulais vous dire Oui. quelque chose, Dites-moi, Bruno. Hein. dites-moi. Vous vous rappelez que j'ai l'appartement plein des De- trucs blancs, l'énergie. Des Hein. présences, oui, oui. 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 Alors, moi, maintenant, comme ça, tout le monde en profite, vous saurez, hein, des grands, tout ça, les petites, on appelle ça des orbes. Les orbes, oui, oui, tout à fait, je connais. Voilà. Alors, vous vous rappelez que je vous avais dit, vu que je vous ai tellement bien senti, et je vous ai dit aussi, je vais vous mettre dans une de mes énergies aussi, hein. D'accord, Moi, je vous ai beaucoup, beaucoup apprécié, hein. c'est gentil, Bah, je merci peux beaucoup. vous dire, Bruno, oui, mais je suis trop gentil, paraît-il. Hein. Et là, j'ai eu une orbe, Bruno, qui était tellement grande, on aurait dit le lac Clément. Ah bon, pour moi? Oui, Ah ben dis donc. bah, je l'ai demandé pour vous. Hein. Ah ben dis Bah donc. oui, Ah ouais, je sais ce que c'est les orbes. C'est comme des boules, hein, les orbes, hein, effectivement. Hein. oui, Comme oui, des- oui. Ah, des- bah, je peux des- vous dire, ça marchait tout de suite parce que vous étiez dedans. Ah ben superbe alors. Et j'ai demandé pour vous. C'est Ouais. gentil. Quelle Vous était étiez magnifique, magnifique. quelle était la couleur de l'orbe, si j'ose vous demander? Blanc, toujours Blanc, blanc. blanc, d'accord, c'est bien. Ah, Mais c'est- énorme, hein. c'est une Des bonne fois, j'ai couleur. des bleus ciel ou des roses. Hein. Oui, des fois, il y a plusieurs couleurs, effectivement. J'en ai déjà vu, Oui. j'en ai déjà vu des orbes, et c'est vrai. Alors, la première que j'ai vue il y a des années, c'est impressionnant, mais après, on s'y habitue, puis on sait ce que c'est. Hein, donc, effectivement. Hein. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, je vais peut-être dire ça pour le téléspectateur, ce sont des fois comme des boules de lumière qui peuvent être grosses, Bien petites, sûr. toutes petites, ou des fois minuscules, qui traversent votre appartement. Moi, une fois, alors, j'en ai même une dans ma voiture, vous vous rendez compte? Et Bien sûr. j'étais en vacances aussi, j'étais en Espagne, il y en a une qui a traversé ma voiture. Alors c'était incroyable. Et j'étais pas seul. Oui. J'étais pas seul parce que des fois vous dites oh, mais t'as rêvé ou t'as bu un verre de trop à souper ce soir. Non, on était deux personnes. Et l'autre personne, comme moi, l'a vu. On a vu tous les deux cette orbe. Et puis plus tard, on en a revu une deuxième encore. Mais voilà, donc c'est... Non, mais on sait ce que c'est, mais voilà, c'est impressionnant. C'est magique, hein. Oui, oui, c'est très, très, très beau. Et généralement, on dit que c'est un bon signe. Ou ça peut être aussi une prévention, sûr. ou une prévention quelquefois, où on dit attention, s'il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Voilà, super. Moi, j'en ai beaucoup sur la tête. Hein. On m'a pris en photo. Hein. D'accord, d'accord. Bon, Mais c'est très, très puissant. Hein. puis merci de... Et puis, vous avez un sourire avec des dents très, très blanches. Mais C'est merci en comme tout ça cas. que vous étiez dans... Oui. Oui. En tout cas, Mais merci vous de étiez m'avoir mis... magnifique. Merci de m'avoir mis dans une ordre parce qu'effectivement, c'est comme on dit, un bon signe. Mais je vous avais dit que je vous mettrais. Oui, oui, c'est juste, je me souviens. Et puis, vous Mais avez vu, oui. ces temps, j'ai la crève, j'ai un peu la voix, donc ça va m'aider, effectivement, dans tout. Mais ça ne fait pas que ça. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez une question à Bah, part- regardez, moi j'ai aussi, Bruno, j'ai aussi la voix, c'est pas la mienne, hein, ça coince un peu. La Alors voix. que j'ai une voix très jeune, d'enfant. Ouais, ouais.
De temps Alors, en temps, ça coince. est-ce Voilà. que je vais quand même, Dana, si vous permettez, on a du temps, Oui. je vais quand même regarder pour votre sommeil, voir si ça va s'améliorer un petit peu. Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, le 5, Le 5. cette fois-ci, Merci. 2, 3, s'il vous 4. plaît. Oui, oui. Ouais, là aussi, on me répète au milieu là, qu'il faudrait. Alors, faudrait lâcher des vieilles choses qui, des fois, traînent dans notre esprit, qui s'accumulent avec les années et qui, finalement, voilà, comme on dit souvent, les choses du passé, on ne peut pas les changer, mais elles nous perturbent. Et là, c'est vrai que les cartes Vous vous disent que. rappelez à ma mère, Ouais, vous vous bah voilà. rappelez, Oui, oui, Bruno? oui, oui, bah voilà. Ça, c'est ça. Et en plus, on est en plein dedans parce que vous parlez de votre maman, elle est là. Maintenant, moi, je dirais pour le sommeil, ce que les cartes parlent, alors, parce qu'il y a la carte de l'eau et l'eau, c'est les énergies, effectivement. Alors, comment vous pouvez recharger vos énergies? Je vois, Bruno, vos cartes parce que je travaille aussi avec les mêmes, les Bélines. Ah ben voilà. Donc, vous voyez, ça parle de l'eau Mhm. et l'eau, c'est l'intuition féminine. Ça veut dire aussi de continuer à travailler ça, mais c'est aussi l'eau physiologique, l'eau qu'on boit, l'eau de la mer. Et c'est vrai que, Exactement. voilà, c'est comme si on me disait que alors, je ne dis pas que vous allez faire ça, mais des fois des petits bains balnéaires ou bien, même dans sa baignoire, je dis souvent, si on ne peut pas y aller, dans sa baignoire, on peut mettre des sels marins. Tout ça devrait Je sais. vous aider à dégager certaines choses et à mieux dormir, parce que c'est surtout ça que j'ai fait le tirage. Mais le plus important, comme vous l'avez dit, c'est essayer de dégager le plus possible les choses du passé auxquelles on ne peut plus rien faire. Mais effectivement, elles nous influencent toute notre vie. Et puis l'histoire de votre maman, je m'en souviens, c'est normal, Mhm. ça vous influence. Hein. Bon, je ferai le secret tout à l'heure pour le sommeil. Avez-vous d'autres ou une autre question éventuellement? On a encore du temps ou pas? Alors, si je peux me permettre, Bruno, hein, parce que vous êtes très, très sympathique. Hein. Permettez-vous. Moi, j'aime bien ce que mon ressent, hein, C'est mon gentil. ressenti. Merci. Je voulais vous dire, on m'a fait comprendre que je devais vous dire qu'il faut mettre des couleurs foncées un peu. Hein. Gris, bleu foncé, noir, c'est des couleurs de protection. Ouais, on m'a déjà Que dit vous ça. sachez, vous le savez, ça. Mais oui, c'est pour ça que je Mhm. souris, parce qu'on me l'a déjà dit. Après, j'ai pas des, oui, j'ai aussi des miches, mais des chemises claires, des chemises roses, enfin pas roses, comment on appelle ça, saumon, foncé, brune, j'en ai même des noirs, effectivement, j'ai un peu de tout, hein, mais je sais que, on m'a déjà dit ce que vous avez dit là, effectivement, après, bon, Oui. ouais, alors c'est vrai que des Mhm. fois j'essaye de, voilà, mais merci du message, en tout cas, ça c'est très sympa, effectivement, mais Je vous c'est dis, hein, vous confirmé. me laissez bonne impression. C'était la première fois que je demandais votre aide. Et puis, ce que moi, on m'a dit aussi des trucs sur vous, donc ça m'a fait plaisir parce que voilà. Bon. Et puis j'ai beaucoup beaucoup pensé à vous. Et puis quand je demandais de l'aide pour vous, bah, vous m'avez apparu de mon salon. Je vous dis, l'énergie là, c'était le lac Léman. Ah ouais, Tellement que bon. c'était gros. Bon, bah Et vous écoutez, avez des dents très un sourire, mais un sourire, Bruno. Je d'accord. vous dis pas. Alors c'est plutôt Ouais. un bon signe, on va dire comme ça, donc ce que vous avez Pour dit. vous, Oui, bien sûr. bon, très bien. Et j'espère que tout ira bien. Et Bon, je tiens aussi à dire devant tout le monde que je souhaite bonheur, prospérité, la joie de vivre, comment dire, l'harmonie pour tout le monde. bien Mais sûr, pour tout le c'est monde. sûr, c'est On sûr, est d'accord, c'est hein? sûr. Vous savez, Voilà. vous Ça, avez c'est raison, mon message. ouais, vous avez raison qu'on vit dans le monde actuellement des guerres, Je sais. voilà, il y a du terrorisme, Ça va enfin être bref, pire, hein, mais il y a bon. plein de choses qui se passent. La population, il y a eu cette épidémie il y a 2, 3 ans, maintenant on a ça.
Il y a des menaces entre pays, même européens. Vous avez peut-être entendu ces derniers jours. C'est affreux. Pour finir, on se dit où est-ce qu'on va? Et vous avez raison de souhaiter ça. Et je le souhaite aussi également. Et je pense qu'il y a plein de gens. Moi, je suis sûr, ma chère Dana, que malgré toutes ces guerres, toutes ces choses, il reste quand même sur la terre plein de gens de bonne volonté et qui n'ont pas envie de ça. Et que c'est vrai que si... Alors ça, c'est vrai, si on se mettait tous ensemble pour dire « Stop, on ne veut plus ça, maintenant, chacun rentre chez soi », ben, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rien faire. Mais ce qui se passe, c'est que les gens ne bougent pas, on est un peu attentiste. Vous savez, c'est un truc presque un peu révolutionnaire. Moi, je me souviens que mon papa me disait, tu sais, si quand il y a des guerres, les gens, ceux qui doivent aller à la guerre disent « Bon, on n'y va pas », et que tout le monde dit « On n'y va pas », ben, il n'y a pas de guerre. C'est pas les gros en haut qui vont aller avec. C'est pas les gros en haut qui vont aller avec un fusil, hein. Où on nous dirait, allez, il faut aller faire le service militaire en Suisse, il n'y a pas de guerre. Mais si on dit non, si tout le monde dit non, on n'a pas envie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous nous fusiller, ils vont tous nous mettre en prison? Ben non, ils pourront rien faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain, quand même, est un mouton. Tu dois aller faire le service, ok, j'y vais. Et puis tout le monde dit oui, tout le monde baisse la tête et on obéit comme des moutons, c'est vrai. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'on m'inculquait chez mes parents en me disant, bah après, ils disaient, ben voilà, s'il y a 500 000 personnes, puis il y en a 400 000 qui disent non, mais il y en a quand même 100 000 qui disent oui, ben on est fichu, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Et vous ne me direz pas, Dana, que quand on envoie des gens à la guerre, je ne veux pas citer les pays ni ce qui se passe maintenant, mais si tout le monde disait, ben non, on ne veut pas y aller, ben non, allez-y vous-même à la guerre. Pourquoi je dois y aller moi? Pourquoi je risque ma vie? J'ai une famille, des enfants. Je ne veux pas y aller. Eh bien, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent tous nous tuer? Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent en tuer quelques-uns pour faire peur, mais ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Et ça, j'ai toujours... Et moi aussi, depuis qu'on m'a parlé de ça dans mon enfance, j'ai toujours dit, mais c'est vrai. C'est comme si... Alors, je vais me mettre à dos certaines institutions, mais si maintenant, on se dit... C'est fort ce que je vais dire. Tout le monde dirait, mais on nous prend tellement d'argent dans les impôts, mais on ne peut plus. Personne ne les paye. Alors, vous allez me dire, les institutions, les écoles, les trucs administratifs, ça ne fonctionnera plus parce qu'ils n'auront plus d'argent, mais ils en auront quand même. Mais c'est parce qu'on tous, on paye, et puis on ne dit rien. On paye, on nous augmente les assurances, on paye, et on ne dit rien. Il faudrait... tout le monde, pas seulement une minorité ou un parti, tout le monde, hors parti, on dit non, on ne veut plus payer ces primes-là. Maintenant, on paye que 300 francs parce qu'il faut payer derrière la maladie. Je dis comme ça, 300, 250, on ne paye rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Espagne? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Rien. Donc, c'est vrai, vous avez raison, il faut souhaiter le bonheur à tout le monde, mais il faut aussi un peu plus de compréhension humaine. Toujours. Hein? Il faut plus de compréhension humaine, c'est vrai, et puis ne pas... Alors, encore une fois, hein, vous allez me dire, tout le monde va dire, oh, il est marrant Bruno, mais si je ne paye pas mon loyer, on va me fiche dehors, ça c'est sûr. Mais si tout le monde ne payait pas son loyer, bon, les propriétaires feraient faillite, mais ils feraient quoi? Ils détruiraient les maisons, ils ne pourraient rien faire. On est des vrais moutons, hein, c'est vrai. On se laisse faire, ma foi. Ça a toujours été... Nos parents payaient, on doit payer aussi, nos enfants doivent payer, mais on se fait plumer comme des poules qu'on plume pour manger. On se fait plumer, et on se fait plumer en silence en plus. Voilà. Alors voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais vous savez, Bruno, moi je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. C'est vrai que nous sommes pays, comme on dit, tout est cher. J'accepte, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, nous sommes le pays le plus sûr. Tout le monde vient chez nous. Pourquoi? Alors ça, c'est vrai. Pourquoi ils viennent chez nous en Suisse? Ça, c'est vrai. Alors moi, j'accepte ça. Et moi, tous les jours, vous savez, moi, j'ai mon truc à moi. Je dis tous les jours merci, merci et merci à l'univers. Et ben, on me répond, tac, 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 on me répond parce qu'ils m'entendent. Et vous savez, je vous dis à vous que tout le monde en profite. Moi, tous les jours, je dis je vais bien, je vais très bien et tout le monde va bien. Et j'en vois de l'univers. Mais je suis récompensée, hein.
C'est bien, Je c'est suis bien. récompensée, Alors je peux ça, vous j'en suis dire. Hein. sûr. Encore une fois, Et je remercie Dieu. ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'anti-société. Alors, quand j'étais très jeune, j'avais un esprit un peu. Ça vient peut-être de là, j'avais un esprit un peu révolutionnaire quand j'avais 15, 16, 17 ans. Comme souvent les jeunes, où on est anti-société et tout ça. Pourquoi c'est vieux, machin. Mais bon, après, on se remet dans le rang et puis on obéit, on paye et puis on ferme sa bouche pour pas dire autre chose. Mais ça n'empêche, même à mon âge, j'ai toujours ces idées dans la tête, hein, parce qu'elles ne partent jamais. Et je pense que plein de gens se disent aussi la même chose. Mais bon, voilà. Comme vous dites, c'est vrai que malgré ce qu'on paye très cher, et c'est vrai que c'est un pays où on paye très cher les choses, tous payent très cher, mais on a une sécurité qui n'est pas ailleurs, ça c'est vrai. Exactement. On peut sortir son chien à 11 h le soir, minuit, il ne se passe rien. Bon, il peut se passer des choses, il ne faut pas tenter le diable, mais c'est très rare en Suisse quand même, où on a quand même une grande protection. Et c'est vrai que je comprends, comme vous Oui, dites, que plein de gens veulent venir chez nous. Pas seulement au point de vue bien économique, mais sûr. aussi du point de vue... Vous savez, vous savez, je vais vous révéler quelque chose que je n'ai jamais dit. Mes parents Dites-moi. sont venus en Suisse, Oui. non pas pour venir gagner de l'argent. Mes parents ont passé la guerre civile espagnole où ils ont beaucoup souffert et ils se sont dit, quand ils se sont mariés, avec nos enfants, on va partir dans un pays neutre. Et ils ont choisi la Suisse parce qu'ils se sont dit, là-bas, il n'y a pas de guerre, on ne veut pas que nos enfants traversent ce que nous, on a traversé. Ils sont venus pour ça. Et puis après, ici, ils ont travaillé, ils ont construit leur vie, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient là-bas. Pour dire, mon papa venait d'une famille assez aisée, pas trop ma maman, normal, mais je veux dire, ils auraient manqué de rien, mais ils ont dit, on ne veut pas vivre ici dans un pays où on a passé une guerre civile 36-39 en Espagne, où même le cousin de mon papa a été tué à côté de lui, à 1 mètre de lui, il a été descendu par les franquistes, Mon pour pas parler, Dieu. voilà, donc Mon il a Dieu. passé des choses terribles. Et puis ma maman me racontait qu'il y avait les bombardements, ils devaient mettre des trucs dans les dents pour serrer parce qu'ils entendaient les bombardements et tout ça, c'était terrible. Moi, les pays qui sont en guerre maintenant, mais je trouve ça doit être horrible. Et mes parents, ils ont dit, on va en Suisse, puisque vous parliez de ça. Ils auraient pu aller en France, ils auraient pu aller au Danemark, en Allemagne. Ils ont dit non, on va en Suisse. C'est neutre, nos enfants, on ne veut pas qu'ils subissent ce que nous, on a subi. Et ils sont venus là pour ça. Et ils sont venus en Bien disant, sûr. on s'adapte, on reste. Ben maintenant, Ce n'est pour pas nous, c'est la barbarie. Vous avez vu, ils mettent des bébés dans les fours. Non, mais Moi, je pétais les plombs. Hein. non, Ils mais mettent des bébés dans les fours. où ça, vous Mais dites? vous vous rendez compte? Où ça, vous dites? Hein? Où ça? Bah, les guerres, là. Ah oui, oui, bon, d'accord, je vois ce quoi. Bon, Ouais, on va- là-haut, ils m'ont dit de ne pas parler. oui, Voilà. on va pas Mais je fais polémiquer tout. là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont contre et tout, et puis on n'est pas. Mais c'est pour dire que effectivement, puis mes parents quand ils sont venus, alors je critique pas les autres étrangers qui viennent vite gagner de l'argent, 10 ans, 12 ans, se construisent une maison et qui repartent. Disent, oh, on est content de repartir chez nous. Toi, ma famille et mon frère et moi, on a toujours dit, on vient ici pour y rester et pour s'adapter. On ne renie pas notre patrie, notre mère patrie qui est l'Espagne. J'y vais d'ailleurs bientôt en vacances, j'aime beaucoup y aller. Mais pour y vivre, c'est pas trop mon truc. Mon pays, c'est ici. Et j'ai passé mon enfance, j'avais 3 ans. J'ai passé mon enfance, marié, tout ça. Bref, mes enfants, mes petits-enfants ici, c'est pour ça que je n'ai pas envie de partir non plus. Mais c'est vrai que pour la vie, pour le olé olé, manger, super, faire la fête, c'est chouette l'Espagne. Mais pour travailler, j'ai jamais voulu y aller. Et j'ai dit, ici, effectivement, ce que vous avez dit, il y a de la sécurité. Vous allez dans des grandes villes comme Barcelone, Madrid, selon les quartiers, vous vous faites détrousser. C'est pas plus dangereux que ça, mais il faut faire attention. Ici, ça peut arriver aussi. Bien sûr, ça peut arriver partout, même à Lausanne, à Genève. Mais c'est quand même moins risqué, c'est moins courant. Et puis, on a une police très forte et puis tout ça. Et toutes les institutions que j'ai un petit peu critiquées tout à l'heure, impôts, armée, c'est très bien aussi quelque part. Mais pour ceux qui aiment, hein, voilà pourquoi. Bon, Ouais. ma chère Dana, Ah, je voulais vous dire quelque chose de Bruno. Dites-moi, on a le temps. L'autre jour, quand la première fois vous m'avez dit je serai ce soir à la télé, hein, vous étiez avec un pull, je sais pas quoi, avec des bestioles dessus. Excusez-moi. C'était Moi, lundi. j'ai pas du tout aimé le pull, hein. C'était lundi. Non, c'était pas des bestioles, c'est des couleurs bariolées un petit peu comme ça. Voilà.
C'est... Alors, vous savez, hein, Oui. je voulais vous dire, Bruno, à peine vous avez commencé à parler que j'ai eu un flash. Et devinez qui j'ai vu, Madame Argent, beaucoup d'argent. Ah bon? Ok, ben, Vous c'est bien. voyez de qui je parle, Ah oui, qu'on d'accord, a oui, oui, parlé. oui, 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 d'accord, ok, oui, d'accord, ok, Ah oui, ben, je l'ai vu en flash à côté de vous. Apparu, disparu. bon. Mais moi, j'ai des flashs partout, à la télé, sur les murs, Ouais, partout. d'accord, Hein. non, non, mais bon. Ok, bah écoutez, bah non, non, mais alors c'est vrai que j'étais, alors j'ai pas le droit de dire, mais si vous voulez, le pull que je portais est une imitation d'une grande marque. C'est pas une grande marque, mais c'est, Ok. voilà, j'ai pas le droit de dire parce que c'est un couturier très connu, mais voilà, j'ai pas le droit de faire de la pub, mais c'était une copie, enfin c'était pas un véritable, ça aurait coûté des milliers de francs, mais c'était ce Mhm. qu'on appelle une copie, enfin pas une copie, je sais plus comment on dit, voilà, une imitation simplement qui n'a pas beaucoup de valeur, ça coûtait pas très cher quand on l'a acheté, mais voilà, Ok, mais c'est vrai. ok. Ok, alors je vous fais le secret peut-être pour dormir, ou est-ce que vous avez encore éventuellement, Volontiers, volontiers. vous avez d'autres Oui. questions, ou bien c'était tout ce qu'on peut parler ce soir? On se reparlera, vous Non, inquiétez pas. simplement que je souhaite du bien pour tout le monde. J'ai C'est très envie de gentil. dire, C'est aimez-vous les uns des autres. c'est très Prenez des nouvelles des autres. Moi, j'ai ma régie qui m'a demandé de faire ici des énergies de mon bâtiment. Et tout est top, hein. d'accord, Tout superbe. est top, j'ai fait. Oui, Et, et, je protégeais tout et le vous monde. avez raison une chose avant que je vous fasse le secret. Si tout le monde, comme vous, moi et plein de gens à la maison, on pensait à envoyer, on ferme les yeux, puis on pense Hein? envoyer des ondes positives dans son appartement, dans la maison, dans la rue, dans la ville, comme ça, et même autour du monde, et si tout le monde faisait ça, eh ben, le monde irait beaucoup mieux. Croyez-moi. Hein? Oui. Vous êtes d'accord? Mais malheureusement, Mais malheureusement, on n'est pas assez. non, oui, parce que les gens n'y Nous croient sommes pas. des prieurs, on est d'accord, Bruno, nous sommes des prieurs. Il Mais faudrait on est être. impuissants. Tout à fait. C'est comme, Mais c'est comme ça. vous le savez peut-être, je raconte, je profite puisqu'on a du temps avant la publicité. Moi, ma maman, je raconte la vie de mes parents, mais enfin, ma maman, ça j'ai pas connu, m'avait raconté qu'en Espagne, avant cette guerre, avant ou après, ça je sais plus, bref, non, je pense que c'était après la guerre civile, faisait partie d'un groupe de prière, puisque vous parlez de prière, pour les gens malades. Oui, Mais oui. c'était pas une, deux, c'était 70, 80, 100 personnes, je ne sais pas combien exactement, mais ils étaient un gros groupe qui se mettait ensemble Oui, et qui envoyait des ondes positives pour telle et telle personne bien malade. sûr. Et après, pour telle et telle, ils faisaient plusieurs personnes. Ben, vous savez que les personnes allaient mieux Bien sûr. parce que C'est c'était des énergies. cette Moi, je le force. fais à l'hôpital au CHUV. Ouais, Je vais là-bas, j'envoie des énergies ouais. au CHUV. Mais plus on est, vous avez raison, plus on est, et plus ça envoie. Vous rendez, quand on envoie une onde positive vers quelqu'un, c'est une onde positive. Mais si on est, je dis comme ça, 80, 100, 150 à envoyer une onde positive vers quelqu'un, alors je vous garantis que ça va l'aider, ça va le booster. Si c'est une personne malade, ça va l'aider. Et c'est vrai que c'est une chose qui s'est perdue, parce que je vous dis, mais avant ça se faisait beaucoup, ces prières de groupe. C'était pas un truc d'église, hein, c'était un truc de, on prie pour cette personne, pour lui envoyer des bonnes ondes, qu'elle se sorte de sa maladie, qu'elle aille mieux, Oui. qu'elle guérisse, etc. Et il n'y avait pas de prêtre, ni rien de tout ça. C'était un groupe de personnes croyantes quand même, mais qui envoyaient des ondes et des prières positives pour une personne ou des personnes malades. Et je vous assure, Oui. Moi, je le moi je fais ne l'ai tout pas le vu, temps. Je mais le ma maman sais. me l'a raconté, ça marche, hein, ça marche, effectivement. Voilà. Oui, je comprends. Et ça, je me demande si on ne devrait pas, aujourd'hui, créer des groupes, peut-être ça existe, mais sans qu'il y ait aucun fanatisme, ni religieux, ni politique. Il faut que ce soit un groupe de prière, des groupes de prière, pour aider les gens, et qu'on puisse s'adresser à ces groupes, dire voilà, j'ai ma tante, mon oncle, mon père, mon fils, ma fille, ma femme, mon mari qui est malade, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et si on a la photo et qu'on peut voir la personne et la date de naissance et qu'on était une grande quantité à prier, eh ben on pourrait aider plein de gens comme ça, effectivement. Tiens, ça me fait penser que c'est peut-être une chose à développer
pendant que je suis encore, le peu de temps qui me reste sur cette terre. Si vous avez des idées, les gens qui écoutaient, n'hésitez pas ou qu'on puisse se rassembler pour faire ça. Je pense qu'on peut aider plein de Vous gens. savez, Bruno, je vais vous dire Dites-moi. quelque chose. Dites-moi. Quand il y a eu le Covid, moi je ne l'ai jamais eu, hein, le Covid. Hein. Ouh. J'étais en pleine forme. Hein. Mon meilleur ami, c'est un pharmacien. Hein, et puis mon médecin, c'est mon ami aussi. Hein. D'accord. Quand il y avait le Covid, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûre que je suis la seule. J'ai demandé de l'aide pour les 8 milliards et demi d'êtres humains sur la Terre. Et j'allumais des bougies. Et puis, comme on dit, vous savez, comme je me déporte, je vous avais dit hein, que je me retrouve là-haut, en bas, de côté. Et je me suis retrouvée au CHUV. J'étais entre les médecins. J'étais au CHUV parce que j'ai tellement souhaité du bien. Bon, ils ont caché un petit peu le visage, mais j'ai vu une personne âgée avec les pieds nus, puis il y avait 2 médecins, mais eux, ils ne me voyaient pas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, j'étais là et je souhaitais du bien. Parce que moi, je vous dis, hein, je suis en Inde et d'un coup, 10 minutes après, je suis en Amérique, je me déporte, hein, je vous avais dit. Hein. Vous faites du voyage astral, oui, tout à fait. D'accord. Bien sûr, mais tout le temps. Je vous avais dit que je suis médium depuis l'âge de 8 ans. Je vous avais dit. Oui, voilà. On en a parlé, Dana. Et je suis très fière de ce que je fais. Je suis très fière. Et c'est très bien, vous avez raison d'aider les gens. Vous avez raison d'aller dans ce sens, parce qu'il y a des gens qui l'utiliseraient pour des mauvaises choses, mais c'est très bien de penser à l'être humain comme vous faites. Je trouve ça bravo. Félicitations, Dana, en tout cas. Voilà. Moi-même, je suis fière de moi, je vous assure. Allez, bon, on va faire un petit secret parce que c'est dommage, je m'entends pas. Et puis c'est décalé. Pardon? Et puis je ne vais pas m'avoir là. Alors vous savez que vous pouvez aller revoir l'émission demain, ou si ça sera entre 12h et 14h, vous pouvez la revoir. Puis comme ça, vous pourrez vous entendre. Paraît-il, oui. D'accord. Oui. Alors, je mets le petit carré blanc face à moi et vous fermez les yeux, vous pensez à vous. Et ne pensez pas au sommeil, rien du tout. Pensez simplement à vous et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. Vous me dites. Ok. Merci. Je vous en prie. Voilà, Bruno. Alors j'y vais, je commence. Merci, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci de votre passage, Dana. On va se quitter des raisons de pub qui nous arrivent. Mais en tout cas, merci de votre témoignage et reposez-vous. Vous me direz si ça vous a aidé à dormir un petit peu, d'accord? Oui. Mais je tiens à vous dire, je suis en forme. Bah oui, je pourrais courir mes 10 kilomètres. Hein. Mais ça s'entend en tout cas. Dana, toujours. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. Je vous embrasse et à bientôt. Passez une très belle fin de soirée et un bon week-end. À bientôt. Merci et n'hésitez pas à rappeler quand vous voulez. Merci, vous avez une belle âme. Je tiens à dire devant tout le monde, hein, vous avez une belle âme. Merci. Moi, je vous connais. Hein. D'accord. Je vous ai aussi... on s'est déjà rencontrés, oui, tout à fait. Alors, tout de bon. À bientôt, merci. Et puis, un petit coucou aussi à Nuno pour Montreux-Lausanne, il va se souvenir. Voilà, je vous embrasse. Merci à bientôt, pour tout. Merci à vous. Et puis, j'oublie pas les dents blanches. Hein. Tout de bon. À bientôt, au revoir, merci Dana, à bientôt. Bisous. Au revoir, bonne soirée, merci. bisous à vous. Merci, au je vous revoir. embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, oui, Dana, que je connais, c'est une femme formidable qui pense
comme elle a dit, elle pense plus aux autres qu'à elle-même. Hein, voilà. Donc c'est vrai que si on peut l'aider aussi un petit peu, c'est toujours bien aussi. Alors, n'oubliez pas, j'ai pas eu trop le temps de le dire, 0901 901 993 pour être avec nous, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Une des personnes qui sont à... si vous voulez choisir une des personnes qui est à l'arrière. Vous avez aussi le concours, concours TVM3. Alors, il y a un petit souci, c'est... Bon, ok. Alors, on attend. On me dit que c'est pas l'heure. Voilà, je dois attendre pour la pub. Bon, on va attendre. Alors, on a le temps de finir la présentation. On me dira quand ça sera l'heure de la pub. Alors, je me suis perdu. Oui, je disais le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 700 TVM3. Envoyé. Donc, sur un portable, bien sûr. Et donc, ça vous coûtera 1 franc l'SMS. C'est pour le transport du message. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous recontactera et on vous expliquera comment ça se passe. Et là, la consultation, qui sera en direct avec moi ce soir ou un de mes collègues, ne vous coûtera rien du tout. Voilà. Alors, j'ai compris pourquoi on m'a dit qu'il n'y avait pas la pub, parce qu'il y a un appel, je pense, qui était en train d'arriver. Alors, je vais attendre. Alors, je vais déjà prendre l'appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Eh, mais bonsoir, ma chère madame, comment allez-vous? Ça va? Ça va, ça va. Alors, je suis en train Oui. de prendre les dates. Vous êtes de 76, c'est ça, hein? Non, 75. Ah, je vois mal. La maman, je vois maintenant. C'est 24 du 11 47. Ok, voilà. Alors, ma chère Catherine, que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Parce que vous avez dit, je dois téléphoner vendredi. Oui. Et puis j'ai fait maintenant pour faire le secret après pour ma maman. Parce que opéré de la hanche. Oui, c'est juste. Maintenant, je me souviens, je vous avais dit de rappeler vendredi, parce qu'on lui ferait le secret, parce qu'elle se fait opérer lundi ou mardi, quelque chose comme ça, je crois. Hein? Mardi. Mardi, hein? Très bien. C'est surtout pour ça que vous appelez, je pense. Hein? Alors, oui. Alors, je vais quand même regarder vite mes cartes avant de faire le secret. Comment ça va, si ça va bien se passer, l'opération, pour votre maman. C'est quel pied, le droit ou le gauche qu'elle se fait opérer? Le droit. Le droit. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Et puis, ne donnez pas juste la ville. Elle se fait opérer où? À Lausanne, à Genève, à Fribourg, à Sion? Où ça? À Neuchâtel. À Neuchâtel. Parfait. Alors, le 6. 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai, je vous avais demandé si vous vouliez faire un secret pour elle, il fallait me rappeler aujourd'hui. Aucun souci, tout va bien se passer. Je voulais vérifier mes cartes avant de... « 5, 6. » Voilà. Alors, tout va bien se passer. La seule chose que je vois, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça et vous me confirmerez si votre maman est comme ça ou pas. C'est comme si on disait, après l'opération, vient le temps de la physiothérapie ou bien de remise en forme. Et il faut aussi, quand on s'opère à des choses comme ça, je pense qu'il faut aussi rester tranquille. Et j'ai un peu de peur que votre maman dise « Ah, mais non, je dois faire ça, tant pis pour mon pied. » Il ne faut pas qu'elle tire sur la corde. Si on lui dit « Voilà, pendant 10 jours, vous faites le strict minimum et vous restez tranquille, il faut reposer votre pied, il faut qu'elle le fasse. » Elle est comme ça, votre maman, elle ne tient pas en place ou bien?
Oui. Donc c'est un petit peu ce que je voyais, c'est pour ça que je vous disais confirmez-moi. Alors c'est bien ça que je ressentais en voyant la carte. C'est que, alors peut-être les 2-3 premiers jours, on va dire, je reste tranquille, puis, mais c'est bon, ouais, je prends ma canne, mais je vais faire ci, mais c'est vite fait. Et en faisant des fois des choses comme ça, voilà, moi je suis ni médecin, ni chirurgien, mais on fait ce qu'on appelle des petites conneries, puis après on dit que tout d'un coup ça fait plus mal, ou après la remise en forme prendra plus de temps. Il faut absolument qu'elle reste tranquille. J'ai une question. Pendant qu'elle sera à la maison, après qu'elle aura fini à l'hôpital, qui va l'aider? Est-ce que vous allez y aller? Est-ce qu'il y a un service d'infirmière ou quelqu'un qui va l'aider? Parce qu'elle ne pourra pas faire tout toute seule, c'est normal. C'est moi. C'est vous? J'aidera. D'accord. Alors, c'est Oui. très bien. Après, il existe, si vous ne pouvez pas, quand il y a des opérations, des choses comme ça, que les gens ont besoin de quelques jours pour se remettre, qui ont même des fois doivent s'habiller, ils n'y arrivent pas, etc. Il existe des services de soins à domicile qui peuvent même juste aller quelques jours ou quelques semaines pour que ça fasse le tour. N'hésitez pas, il y a des organismes qui existent, il faut leur demander. Il ne faut pas tout prendre non plus, tout sur vos épaules, ma chère Catherine, parce que vous devez aussi penser à vous, que vous alliez aider votre maman, c'est normal, j'ai aussi aidé la mienne, mon papa, mais il faut aussi penser à vous. Donc, aider, oui, mais il ne faut pas que vous fassiez du matin au soir, après vous travaillez, mais il ne faut pas qu'une fois que vous avez fini le travail à 11h, midi ou 1h, que vous alliez tout le reste de la journée pendant 3 semaines, parce que c'est vous qui allez en pâtir par la fatigue et par les soucis d'énergie. Donc, il faut aussi, je ne sais pas si vous avez d'autres amis ou d'autres personnes, parce que si vous avez des frères et sœurs ou d'autres personnes, il faut faire... Alors, moi, j'ai rien à dire, mais je sens faire une sorte de tournus, pas que ce soit toujours que vous qui... Alors, vous pouvez y aller, bien sûr, mais il faut aussi penser à vous, comme j'ai dit, et que d'autres vous remplacent. Alors, si vous n'avez personne, ça, je ne sais pas, demandez à ces services à Neuchâtel, je suis sûr qu'il y a des services de soins à domicile qui peuvent déjà être mis en place à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on va certainement demander à votre maman... Alors, quand vous rentrez, est-ce que vous avez quelqu'un? Oui, j'ai ma fille. Mais est-ce que vous avez besoin de d'autres personnes? Il faut qu'elle dise oui. Et si vous êtes là, dites oui, il faut aussi nous aider, nous seconder, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et voilà. Donc, il faut aussi vous faire aider. Et c'est la question de quelques semaines. Et votre maman, si je reviens à quelque chose, il faut qu'elle prenne patience, parce que je sais, on est tous pareils. Quand on est immobilisé, on en a marre d'être assis ou couché ou sur le divan avec la jambe en l'air. Mince, je me lève, j'ai envie, allez, je vais faire la vaisselle, je me lève. Non. Alors, si elle veut la faire une fois. Mais il y a souvent des gens qui n'arrivent pas à avoir la patience d'attendre que les choses se guérissent bien, que ça se remette bien. Et voilà, on ne peut pas faire la vaisselle, on ne peut pas passer l'aspirateur, mais il y a des gens qui existent pour faire ça. Voilà. Mais ça va aller, hein. Si elle fait attention à elle, qu'elle n'exagère pas, ça devrait aller. Alors, on va faire le secret pour elle. Vous avez d'autres questions ou c'était tout ce que vous aviez? Après, pour moi, après. D'accord. Alors, on va déjà faire le secret pour votre maman, pour l'opération. Oui. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre maman, s'il vous plaît. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai pour F, votre maman. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà. Vous voulez que je vous fasse le secret aussi pour vous? Après. Après. Vous voulez que je regarde les cartes? Oui. D'accord. Pour l'énergie. Les énergies, hein? Oui, d'accord. Alors, les énergies pour Catherine. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Ça va, ma voix tient pour l'instant. On verra jusqu'à quand. Bon, elle tient.
C'est fou, hein, le corps humain, quand même. Hein. Il faut dire qu'en début de soirée, enfin avant l'émission, j'avais un peu de crainte en me disant, oh là là, j'espère que ça va aller. Ben ça va. Pour l'instant, ça va. On a fait la moitié pratiquement. Tant mieux. Ah, le corps humain a des ressources insoupçonnées. Hein. Un peu de fatigue ces temps pour vous. Un tout petit peu, oui. Voilà. Oui, c'est pas grand-chose. Les cartes disent juste de faire attention à vous occuper de cette petite fatigue, de ne pas la laisser traîner et surtout qu'elle n'augmente pas. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Donc, il y a aussi moral aussi qui est un peu touché. Bon, il y a votre maman qui va se faire opérer. Il y a peut-être des autres choses dans votre vie qui font que c'est un petit peu, comment dirais-je, un peu chamboulé. Mais voilà, rien de grave. Il y a la carte de la protection. Ça vous dit juste attention à cette fatigue de ne pas... faites quelque chose, prenez, je ne sais pas, moi, j'ai rien à dire, des vitamines, des compléments alimentaires. Allez, vous savez, vous allez en pharmacie, ils vont vous donner plein de choses. On a besoin, on a besoin des fois d'avoir un petit coup de fouet. C'est ce que je ressens. Alors après, à voir avec votre médecin si vous avez vraiment envie, ou simplement des fois à la pharmacie, ils ont des bons trucs. Moi, ils me donnent souvent des solutions intéressantes. Voilà, il n'y a pas de souci. Autre chose avant le secret ou pas? Et puis, des fois, je dors, la nuit, je dors assise. Vous dormez assise? Oui, des fois. C'est-à-dire? Mais vous dormez? Oui, la tête sur le coussin et puis les pieds au bord du lit. Et puis, j'ai pas compris le dernier mot. Et je mets les pieds du lit. En bas du dehors lit? du lit. Ah bon? D'accord. Ouais. Ah, vous ne mettez pas dans le lit, vous êtes comme si vous étiez assise et un peu couché sur votre... Alors ça, Oui. je sais pas pourquoi. Alors, je suis pas spécialiste du sommeil, mais peut-être vous mettez les pieds du lit pour si jamais il y a le feu, ou bien si vous devez partir le matin pour être déjà prête debout. Non, je plaisante. Hein. Vous avez déjà les pieds en bas, comme ça, réveil, hop, on doit y aller. Donc comme ça, vous êtes déjà prête pour vous lever. Non, c'est une plaisanterie de ma part. C'est une plaisanterie, Catherine, hein, c'est pas vrai. Alors, alors, on va regarder le sommeil. Mais vous arrivez quand même à vous reposer quand même, ou ça va? Ou bien est-ce que c'est ça Oui. qui... Ouais, ça... Quand vous levez le matin, vous ne vous sentez pas fatigué ou bien un petit peu quand même? Non, ça va. Ça va? Mais ça, vous le faites depuis longtemps, comme ça, ou c'est dernièrement? Depuis le mois de mars. D'accord. Et à part l'opération de votre maman, est-ce que vous avez parce qu'avant, vous mettiez dans le lit comme normalement? Oui, oui. Comment ça se fait? Mais puis, j'ai une demi-question. Quand vous vous couchez, est-ce que vous mettez dans le lit et vous vous réveillez avec les jambes dehors en bas? Ou est-ce que vous vous couchez déjà en laissant les jambes en dehors du lit? Des fois à plat, puis des fois en bas du lit. D'accord. C'est marrant, moi, mon ressenti me fait penser à une peur de quelque chose, mais bien sûr de quoi, c'est compliqué. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. C'est comme les gens qui dorment en position de fœtus. C'est souvent ce qu'on appelle une protection, parce que quand on était dans l'état de fœtus, dans le ventre de notre maman, c'est une position de protection, qu'on se recroqueville pour... on appelle ça une position de protection. Et rien ne peut venir nous atteindre si on est tout fermé. Mais c'est aussi le fait que, je viens de le dire, on est trop fermé des fois, hein, parce qu'il faut aussi savoir s'ouvrir. Mais le fait qu'on dorme comme ça, les jambes en bas, c'est étonnant. Alors moi, je suis, encore une fois, pas spécialiste. Le 3, vous m'avez dit, je vais aller voir. Oui. Si les cartes me disent quelque chose, mais... Ouais, une peur. Il y a comme une... C'est marrant.
c'est pas marrant, mais je veux dire, c'est marrant comme ça sort, la peur. Alors, je vais vous poser une question bête, parce que je sais déjà la réponse, parce qu'on a tous peur de ça. Est-ce que vous avez peur de la mort? Non, ça Non. va. Parce que comme c'est sorti là, alors c'est la mort ou le alors parce que on a, comme je disais, voilà, il y en a qui ont très peur, d'autres moyennement, il y en a qui n'ont pas du tout peur. Aujourd'hui, j'ai plus. Alors, ce qu'on a peur, c'est de souffrir, c'est pas vraiment la mort, on est tous d'accord. Mais c'est comme c'est sorti là, c'est comme si on voulait déjà se préserver ou partir et qu'on a peur de quelque chose. Alors, ça peut être la mort, comme ça peut être aussi. Ah, ça m'est sorti de l'esprit. J'avais un autre ressenti, la mort ou la maladie. Je pense que c'était ça que j'avais ressenti. La mort ou la maladie, non, mais il y avait encore autre chose. Bon, je ne sais plus. Et c'est comme si on voulait se protéger aussi un petit peu. Tout à l'heure, je parlais des gens qui se recroquevillent un peu comme les fœtus. Et le fait d'avoir les jambes en bas dehors, c'est comme si on était prêt à une alerte ou qu'on a peur, voilà, ça me revient, ou qu'on a peur d'être paralysé ou statique ou qu'on ne peut plus bouger. Et le fait d'avoir les jambes en bas, alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est ce que j'ai ressenti en médiumnité, c'est comme si on était prêt à partir, et à la moindre alerte, pouf, on est prêt. Et ça, tout à l'heure, je rigolais en disant, Catherine, c'est peut-être qu'elle veut déjà être prête pour aller au travail, mais quelque part, alors c'est peut-être pas pour ça qu'elle met les jambes en bas, mais quelque part, c'est une sorte de prévention où on se prépare à partir. Et moi, ça me parle beaucoup et c'est comme une peur, effectivement, qui peut être... Des fois, ces peurs, elles sont inconscientes. On dit, mais bon, moi, je n'ai pas peur de rien. Mais ça peut être une peur inconsciente quand même. Je ne vois rien de grave, en tout cas. Alors, je vais vous faire le secret pour les énergies et pour ça aussi en particulier pour le sommeil. D'accord ? Oui. D'accord. Alors, on y va, vous fermez, et je crois que vous voulez aussi la protection aussi après, hein? Oui. Alors, je ferai après. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Et vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Alors, avant de faire la protection, j'ai ressenti quelque chose. Et quand je parlais, je sais qu'on n'aime pas trop parler de ça, de la mort, c'est que on sait tous que quand on est couché, c'est aussi, alors, sauf accident ou qu'on tombe de la tour Eiffel, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en principe, quand on arrive en fin de vie, on meurt souvent dans un lit ou couché. Et pour moi, il y a pour moi quand même, parce qu'on me l'a dit dans ma concentration, il y a quand même une sorte de peur inconsciente. Le fait qu'on mette les jambes en bas, on m'a montré que la personne n'a pas envie de rester dans ce lit. C'est pas l'heure de partir pour Catherine, et voilà, et pour beaucoup de gens. Mais inconsciemment, quand on est couché, parce que des fois on se couche tous, et puis des fois on se dit, ben, j'espère que je me réveille demain matin, parce que peut-être que, pouf, pendant la nuit j'ai une attaque et je me réveille plus. Et en fait, le fait d'être dans cette position couchée, il y a des peurs, il y a ce qu'on appelle des peurs ancestrales aussi, qui font que le fait, moi, parce que je ne comprenais pas non plus au début, j'ai peut-être l'envie de partir, mais le fait d'avoir les jambes en bas, on m'a expliqué, merci on, que c'est en fait une peur d'être dans cette position couchée, finalement, où un jour ou l'autre, on doit partir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est maintenant pour Catherine, heureusement, et non. Mais on a cette peur qui inconsciente et comme je dis, inconsciente et ancestrale, qui fait que le fait de mettre les jambes en bas et on dort un peu comme ça, comme un peu en prévention, prêt à partir, c'est pour éviter cette position. Pour moi, hein, encore une fois, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Alors, on va aller
Ah, c'est intéressant, je n'avais jamais pensé à ça, hein. C'est bien, merci qu'on m'ait dit. Je vais juste encore... je vais vous faire encore le... Et puis après, on doit se laisser vraiment. Je vais encore faire la protection. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous, vous me dites quand vous êtes prête aussi pour la protection. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est bon. Je voudrais pas, Catherine, que vous ayez mal compris ce que j'ai dit, hein. J'ai dit, c'est une peur inconsciente. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous mourir un jour. C'est pas maintenant pour vous, mais c'est une peur inconsciente, c'est-à-dire quand on est dans la position couchée, on peut avoir, c'est une sorte de peur inconsciente, encore une fois, je ne sais pas comment dire autrement, et que le fait d'avoir les jambes en bas, on veut se protéger pour dire, mais non, moi je suis debout et je peux partir. Voilà, c'est ça, mais vous ne risquez rien, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous embrasse, ma chère Catherine, merci d'avoir passé. Oui. Très très belle soirée à vous, à la prochaine. Et vous Puis vous aussi. et vous nous tiendrez au courant de l'opération de votre maman, comment ça a été, d'accord? Par la suite, quand vous voudrez. Oui, d'accord. À bientôt. Je vous Au revoir, embrasse. Bruno. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Alors c'est vrai qu'au début, j'ai vu la carte de la mort. Je disais, mais finalement, on m'a confirmé en haut que c'est une peur, hein. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. On va vite se quitter. On est très en retard pour la pub. On va se quitter quelques instants. On se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas d'envoyer aussi le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, pour vous inscrire pour les concours ces prochains jours. Et comme je vous ai dit, je reviens dimanche. A tout de suite. On part quelques instants pour une courte page de publicité. A tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci d'appeler le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et ma voix tient encore, hein, j'espère encore une petite heure, 90, allez, 50 minutes, ça devrait aller, j'espère. Puis d'ici dimanche, elle va encore s'améliorer. Bon, je suis très content, merci là-haut, j'ai demandé, en plus, on m'a aidé, hein, parce que bon, j'ai pris des petites pastilles pour le coup, pour aider. Ça aide aussi, je pense qu'entre tout, on s'est arrangé. Mais c'est vrai que j'avais peur de manquer 2 fois. Et je me suis dit, je vais finir à 21h, je vais finir sans voix. Hein, donc c'est pas chouette, hein, pour vous et aussi pour moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Mais je connais cette voix. Hein. Oui, je vois le prénom. Oh. Vous faites tousser. Comment ça va, mon cher? Ouais, c'est pas moi, mais Ouais. Il faut en mettre un petit peu quelque chose de plus chaud, hein, parce que c'est avec la petite chemise blanche que non, vous allez avoir chaud. Hein. Mais là, je suis à l'intérieur, je risque rien. Tonton, pourquoi tu connaissais le gars? Pourquoi tu tousses, tonton? Alors, 21, 10, 97. Comment ça va, mon cher Dodza? Mais ça va. Alors, je m'occupe de Milou. Hein, Milou? Milou? Oui, c'est le chien, Milou. C'est le chien de Tintin, Milou. Oui, exact. il est blanc comme lui? Non, il n'est pas tout à fait blanc. J'enverrai la photo à Madame Colombo tout à l'heure. Ouais, le Milou, il est blanc. Il n'est pas gris, ni vert, ni bleu. Il est blanc. C'est pas moi qui ai choisi, donc bon. voilà. Il est gris, il a de la poussière, il faudra le laver alors. Non, ça, il est propre. Voilà. Mais j'étais sûr que vous alliez me dire ça. Non, mais il faut que j'arrête de dire des conneries, ça me fait tousser moi-même. Bon. Alors, dites-moi, vous avez une question pour vous ou pour une autre personne, c'est bien ça? Je voulais revenir un peu avec cette personne-là pour voir, parce que, voilà, on avait déjà regardé un peu par rapport
cette histoire entre les deux, mais des fois il dit oui, des fois il dit non. Vous voyez, des fois il est un peu vaste par rapport à ce qu'il veut. Des fois il dit oui, on est ensemble, parfois il dit non. Et puis entre ça, il y a le chien. Et il regarde quand même des trucs pour se rapprocher de moi par rapport au boulot, par rapport aux appartements et tout ça. Ouais, c'est un peu vaste quoi pour moi. Vous connaissez la chanson « Le matin je t'allume et le soir je t'éteins ». C'est un petit peu ça. Ouais, moi je pensais plutôt à vous ce matin parce que ça fait 37 ans qu'elle a disparu. Vous connaissez, hein. Parole. Ouais, voilà, exactement, ouais. Bon, allez, donc on va aller voir un petit peu que cette personne a dans le ventre. Puis, alors, ce que vous voudriez savoir, j'imagine, c'est que s'il y a une suite favorable avec cette personne, c'est bien ça? Ouais, et puis savoir ce qu'elle, au fond d'elle, quand même, ce qu'elle pense de cette relation, quoi. D'accord. C'est avec elle que vous êtes actuellement, donc, en fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Vous n'êtes pas avec plusieurs personnes à la fois, j'espère. Non, quand même pas. Fidèle. Ok, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. D'accord. En fait, je comprends, des fois, cette personne est très, comment dire, elle est très, ouverte, a envie d'aller de l'avant, puis tout d'un coup, ça change. Ou elle revient en arrière, ouais. Alors, les cartes, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'il y a la carte du renouvellement. Alors, je vous explique ce que c'est dans les cartes, le renouvellement, comme ça sort. Ce n'est pas négatif, 2, 3 cartes, mais ça pourrait le devenir si on ne fait pas les choses. Alors, qu'est-ce que le renouvellement? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, comme beaucoup de couples, il faut... Comment je peux vous dire ça? Il faut renouveler les contrats d'amour, c'est-à-dire, il faut toujours innover, il faut faire des nouvelles choses, il ne faut pas rester cantonné, comment je peux vous dire ça? Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais je veux dire, ce que je ressens, c'est que cette personne, l'autre personne, comme beaucoup d'ailleurs, n'aime pas ce qu'on appelle les habitudes. On se voit chez toi, on se voit chez moi, on se voit chez toi, on se voit chez moi, on se voit. Au bout d'un moment, on en a marre. Où on fait toujours on se voit toujours le vendredi soir à 18h15, tous les vendredis. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de, comment dirais-je, de stimulation et de renouvellement dans ces choses. C'est comme si on disait, faudrait inventer, je ne sais pas, dire, allez, alors si on peut financièrement, on part un jour, on va, je ne sais pas, on part 2 jours, on va à Zurich, on va à Lausanne, on va à 15 km de chez nous, on va se manger une fondue. Mais alors je sais que des fois, il faut aussi regarder les finances, je sais, mais essayez de renouveler et de, comment dire, mettre du piment dans votre relation. C'est ce que je ressens, de ne pas tomber dans des... Alors, c'est pour beaucoup de couples, hein, ça, c'est pas pour vous. Hein. Il faut essayer... Alors, et c'est toujours plus facile, hein, parce que des fois, on me dit, ouais, vous êtes marrant, oui, on va faire le tour du monde. Non, on peut pas toujours, et puis ça coûte cher. Mais des fois, on peut faire des petites choses. Du style, je sais pas, est-ce que... Je vais vous poser une question. Est-ce que vous cuisinez, vous? Oui. D'accord. Pourquoi pas? Est-ce que vous l'avez déjà fait, par exemple, un jour qu'elle vient chez vous, cette personne, de lui avoir préparé une table avec une jolie bougie, une jolie nappe, puis je dis, je t'ai fait à manger. Est-ce que vous avez déjà fait des choses comme ça? Alors, la bougie, non, mais après, un jour, je savais qu'il venait dîner et il ne m'avait pas spécialement dit à quelle heure il arrivait, plus ou moins, et voilà. Donc, moi, j'ai anticipé derrière et effectivement, je lui avais fait un super bon repas derrière, quoi. Alors, c'est bien. Alors, je dis la bougie, c'est pas obligatoire, mais je dis la bougie parce que ça fait toujours joli, mais s'il n'y a pas de bougie, c'est pas grave. Mais de faire des choses comme ça de temps en temps, ce que je ressens, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que comme beaucoup de gens, des fois, il y a des gens qui se fatiguent de
toujours la même chose, toujours les mêmes trucs. S'il vient manger 5 fois chez vous, puis que vous, je dis n'importe quoi, je sais que c'est pas, et que vous lui faites 5 fois du poulet, il va vous dire j'en ai marre du poulet. Voilà, c'est pour dire, j'ai pas dit que vous faites tout le temps du poulet, c'est un exemple de changer, et puis de ne pas vous, alors je sais pas, vous sortez quand même un peu, vous allez un peu à droite, à gauche avec cette personne, ou bien vous restez à la maison. Non, 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 on essaye maintenant qu'on a le toutou, on essaye d'aller se promener Alors c'est bien. un maximum et tout ça. L'autre jour, on a été pas très loin, hein, on était à 3 kilomètres de chez moi. Il y a une petite île, etc. Et on était au bord de cette île, on a fait la traversée, on a fait 1 heure et demie avec le chien de promenade, etc. Génial. Il était tout Génial. content, quoi. Génial, voilà. Ben voyez, il faut, mais ça je comprends, parce qu'on a tous besoin de changement, et puis si tout d'un coup, je dis pas maintenant ou plus tard, ou tout d'un coup vous pouvez partir 2-3 jours ensemble quelque part. Alors je sais que quand on a un chien, c'est pas facile. Après, si on a une voiture, selon où on va, on peut le prendre le chien, mais selon où on va, vous pouvez le donner à garder, hein. Vous pouvez même le donner à garder. Moi j'adore les chiens, vous me le laissez, je vous le garderai. 2-3, alors je vous le garderai pas 10 jours, mais 2-3 jours je vous le garde volontiers, il n'y a pas de souci. Non, alors c'est bon à savoir. D'accord. Et par rapport à tout ça, lui, je vois quand même, voilà, même s'il me dit oui, oui, non, etc., je vois qu'il s'investit quand même parce que, voilà, j'ai rien à cacher, il connaît ma situation financière, on en a parlé et je lui ai dit, c'est la première fois, vous me connaissez, Bruno, que je parle très peu de ça, etc. Oui. Parce que ça me gêne avec tout ça. Et avec lui, sans autre, j'en ai parlé, c'est au clair avec lui. Et puis il m'a dit, mais voilà, maintenant, il se soucie aussi pour ma santé et tout ça. Et puis il me dit, mais est-ce que tu serais apte à retravailler, à reprendre un petit peu un 30% pour que ça te fasse encore aussi un petit peu de sous, etc. Rien que reste pour toi, etc. Et voilà. Puis moi je lui dis, mais écoute, oui, effectivement, il faudrait que je fasse mes démarches auprès de mon médecin et de l'AI pour ça. Etc. Donc il s'intéresse quand même à ça, quoi. Vous avez le droit, en étant à l'AI, à travailler un petit peu, hein, vous le savez, hein, ça. Oui, normalement, je crois que c'est à 20 ou à 30%. Je crois que c'est 25%, sans qu'il y ait qu'on vous retire quoi que ce soit. Maintenant, si vous travaillez du 50%, ils vont vous enlever un peu d'AI, mais jusqu'à 25%, vous avez le droit. Pourquoi ? Parce que quand on dit que quelqu'un, même qu'il a l'AI à 100%, c'est 75%. Donc vous avez droit à travailler à 25% sans quoi que ce soit. Et c'est vrai que quelque part, je comprends la personne qui est avec vous le dise, parce que ça, c'est pas seulement l'argent. Je pense que ça vous amènerait aussi moralement, quand on fait un petit peu quelque chose, on se sent utile, et puis ça nous change les idées, hein, tout simplement. Et puis en même temps, si ça amène un peu d'argent, un peu beurre dans les épinards, on va pas dire non plus, hein, donc voilà. Mais il a raison. Maintenant, c'est vrai que j'ai parlé de lui tout à l'heure. On voit quand même une continuité, mais il faut peut-être que pour lui, c'est important aussi pour vous, pour cette personne, que vous preniez en main, que vous essayez, de ne pas rester dans. Je sais que c'est plus facile à dire, et puis il faut trouver du travail, mais je suis sûr qu'on peut trouver des choses, même dans un magasin, y aller un jour par semaine ou 2 matins, et de trouver quelque chose comme ça. Moi, je suis sûr que c'est plus facile que de trouver un travail complet. Et puis, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui vous plaira quand même, parce que vous vous sentirez utile, vous gagnerez un peu de sous en passant. Ça améliorera ce que vous touchez de là. On sait que c'est pas des salaires mirobolants. Donc, et puis cette personne va aussi se sentir bien, parce qu'elle va dire, voilà, il a trouvé quelque chose, et puis voilà, voilà. Mais cette personne, elle travaille. Oui, elle travaille sur le canton de Genève. D'accord. Et puis du coup, ça se passe pas très bien au niveau de son travail. Je sais pas si après vous pouvez regarder aussi par rapport à sa date de naissance, par rapport à son travail, mais lui,
ben, je vois que justement il s'investit parce que ces derniers soirs il m'envoie, tu vois, il y a ça, j'ai postulé sur 30, j'ai fait 20 postulations aujourd'hui et c'est tout du proche, tout près de chez moi, hein, donc voilà. Et après il m'envoie des appartements, il me dit regarde, il y a ça, il y a ça. Regarde un petit peu et dis-moi ce que tu en penses, etc. Donc, D'accord, c'est voilà. bien. Ben, Donc, ça dénote qu'il se projette en avant et puis qu'il y a des choses qu'il veut faire. Une question, je ne sais pas si c'est indiscret, ne me donnez pas de nom d'entreprise. Il fait quel genre de travail? Il travaille dans quoi? il est agent sécurité. Et puis, il voudrait continuer dans ce domaine-là, mais ailleurs, en fait, c'est Non, ça? Non? Il veut non, changer? non. Il voudrait faire Ouais, quoi? c'est payé au lance-pierre. Donc, Ah, lui, il aimerait travailler soit dans, ben, on peut dire, hein, un peu la même maison où j'étais à l'époque, ah, où ok, je suis plus d'accord. fédérale, vous Mhm. voyez laquelle, Oui, ou dans une plus petite structure, mais qui reste aussi dans les transports, etc., d'accord. dans les bureaux, etc. Donc, il cherche un peu là-dedans, quoi. Alors, donnez-moi encore un chiffre entrant ici, je vais regarder s'il va trouver quelque chose. Le 5, s'il vous plaît. D'accord. 2, 3, 4, 5. Puis vous voyez cette semaine? Euh, non, je pense pas qu'il va venir cette semaine parce qu'on était malades Ah oui, vous m'avez dit, oui. les deux là. Et puis du coup, ben, il a dû aller, on était à l'hôpital, il était malade. Puis justement, c'est aussi pour ça, en fait, il a la grippe, mais il y a aussi, il y a un trop plein par rapport à son travail, Ouais. etc. Parce que ça se passe pas tout à fait bien non plus. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il veut changer. On a eu une grosse discussion là-dessus, justement. Et moi, je lui ai donné mon avis par rapport à où je travaillais aussi. Hein. Puis, je lui ai dit mon ressenti par rapport à quand j'en avais marre. Ben, ça sert à rien de se forcer d'aller au travail Mais vous avez, si on se sent plus, quoi. ouais, vous avez raison, on voit que là, on voit le travail actuel, il y a la rupture de contrat. Alors, la rupture de contrat, ça ne veut pas dire qu'il est fichu à la porte ou qu'il part du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il va y avoir un congé, un départ. Et puis, effectivement, il n'y a pas de, comment dirais-je, je ne sens pas d'évolution possible là où il est. Donc, ça sert. C'est comme si, s'il continue à travailler dans ce qu'il fait, dans 10 ans, il sera toujours la même chose. Comme vous avez dit, payer au lance-pierre, il y a des missions, il n'y en a pas. Voilà, donc il va. Moi, je pense qu'il a raison de changer, de partir dans autre chose. Et puis, on voit qu'il va trouver autre chose. Il y a la carte de la nouvelle du contrat. Et financièrement aussi pour lui, ben, c'est clair que s'il travaille plus et dans un endroit qui lui convient, puis qu'il fait on va dire du 80, du 90 ou du 100%, en tout cas 80, on voit que financièrement, ben, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, effectivement. Quelque part, enfin pas quelque part, entre les loyers de Genève et les loyers de Fribourg, ben, il y a une sacrée différence aussi, hein, pour dire. Hein. On est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Ouais, on est d'accord. Donc, il s'en sortira mieux aussi en venant du côté de Fribourg. Voilà, super. Autre chose? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Juste, Oui. j'ai pas les noms des. Ouais, j'ai le nom du papa, mais pas de la maman par rapport à cette famille. J'ai l'impression que, voilà, cette personne-là qui est avec moi, elle habite toujours avec ses parents. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il veut partir un petit peu aussi. Mais je sais pas, justement, je les ai jamais rencontrés, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de pression aussi, que de papa et maman, de vouloir pas quitter le nid, vous voyez, etc. Et puis, elle a téléphoné 2 fois à la maman. Bon, elle m'a dit, il a l'air gentil en discutant juste, en lui disant bonjour comme ça de loin au téléphone, etc. Mais je voulais juste voir après si on arrivait à ressentir quelque chose par rapport à ces cartes-là. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous dites que vous avez déjà eu un contact avec la maman, mais pas le papa. Non, ouais, avec la maman vite fait, hein,
Donc, elle ça, sait, donc la bonjour. maman, elle sait que vous êtes ensemble. Oui, oui, ouais. Même Ok. le papa, hein. Le papa est beaucoup plus ouvert à la question apparemment que la maman, quoi. Ah bon, d'accord, ok, ouais, des fois c'est le Mhm. contraire, mais bon. Alors, Ouais. mais ce que vous avez dit, vous pensez, parce qu'il ne vous l'a pas dit s'il habite chez ses parents ou pas? Oui, 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 Ah, il habite chez papa et ah, maman, oui. d'accord, je pensais que vous Mhm. disiez apparemment, ok, que vous n'étiez pas sûr, ok. Donc votre question, comment on peut dire, quelle est la question exacte que vous voudriez savoir par rapport aux parents? S'ils vont accepter ou s'ils sont contents qu'ils s'en aillent quelle est la question en fait? Parce que avec tout ce qu'on a dit, je ne sais plus. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir Euh, par rapport à ça? Exactement. je voudrais savoir le ressenti qu'ils ont, ses parents envers moi. D'accord. Après, ils vous connaissent. Alors, ils vous ont eu au téléphone. Mais, alors, Mhm. bon. Un chiffre entre 1 Ouais, et c'est 6. dur, Alors, ouais. un chiffre entre Ouais. 1 et 6, s'il vous plaît. Et le 2, s'il vous plaît. D'accord. Et vous dites que la maman, oh, ouais, elle est un peu plus fermée, hein. Mhm. Alors, c'est marrant. Alors, des fois, c'est souvent le papa. C'est pas, on ne peut pas en faire une règle générale, hein, mais là, effectivement, ça parle de fermeture féminine. C'est vrai que. Alors, moi, je dirais, rassurez-vous, les choses avec le temps vont s'améliorer, mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, effectivement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il vous les a pas présentés, parce que, voilà, ils sont un petit peu, voilà. Et puis, ouais, je pense qu'il est un petit peu en crainte que vous soyez jugé. Ah, il est à l'AI, il travaille pas, il gagne pas beaucoup d'argent, patati. Et puis, peut-être des parents, on veut toujours protéger nos enfants en disant, mais attention, tu te mets peut-être dans une complication. Alors, je veux pas dire que c'est un exemple, ça veut pas dire que c'est exactement ça. Mais je ressens que pour Mhm. l'instant, effectivement, il y a la fermeture par rapport à vous présenter à ses parents, mais c'est qu'une question de temps. Effectivement, alors je pense déjà cette année, voire peut-être début d'année prochaine, alors c'est pas tout de suite, moi je dirais que Mhm. d'ici la fin de l'année, ça reste un petit peu fermé, mais par la suite, les choses vont s'ouvrir. J'ai une question, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Donc là, ça fait, on va dire, grosso modo, 2 mois. 2 mois. Alors, d'autant plus, parce que je ne savais plus, on me l'avait dit l'autre fois, d'autant plus 2 mois, c'est pas 2 jours, mais Ouais. c'est pas une année. Donc d'autant Non, plus que c'est votre plus. relation en est à ses balbutiements, on va dire à ses débuts. Je pense qu'il faut attendre un Mhm. petit peu. Et fin d'année, voire début d'année prochaine, les choses devraient s'améliorer. Et il y aura. Alors, je ne dis pas que ses parents vous aiment ou vous aiment pas, ils ne vous connaissent pas. Et je pense que c'est un Mhm. petit peu ça, ils attendent. Peut-être que c'est bien d'attendre un petit peu. C'est bien d'attendre que les choses se renforcent entre vous, que vous puissiez après dire, bah Ouais. voilà, c'est comme ça, on est ensemble, et puis ça va comme ça. Voilà. Mais ça va bien se passer. Les cartes à la fin ne sont pas mauvaises. Je dirais que pour l'instant, il ne faut pas pousser ou insister, dire ah mais je veux absolument connaître tes parents parce que ça risquerait de pas bien passer, pas pour votre ami, mais pour ses parents. Donc il faut attendre un petit peu. C'est pas le bon moment. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Parfait, alors, nickel. Voilà. Bon, bah, top. Ben Bon, écoutez. ben, un grand merci à vous, en tout cas. Mais merci à vous, merci à vous. Je vous souhaite merci d'avoir rappelé. Ça m'a fait plaisir de vous réentendre. Ça faisait un petit moment. Et puis, si vous venez avec cette personne à Lausanne, venez nous voir, hein. On ira se boire. Alors, je vous envoie un message dans le week-end parce que je viens lundi faire mon traitement, mais je dois regarder un peu les horaires et puis par rapport au chien, vous voyez le timing Vous dites quand? Lundi? pour le pipi. Lundi. Ah oui, parce que samedi, ce week-end, je suis pas. Si vous m'auriez dit je viens demain Ouais. ou dimanche, je ne suis pas disponible, j'ai plein de choses. Ah Mais ouais, la semaine d'accord. prochaine, il n'y a pas Ouais. la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Ok, on fait comme Ouais, ça. je vous fais je vous fais un message et puis on regarde. D'accord. Ouais, Alors, ça très belle marche. soirée à vous. Merci beaucoup d'être Merci et passé. bonne soirée à vous, bon Merci, week-end. à Merci beaucoup. bientôt. Au Au revoir. revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Et tout de suite, puis le concours, hein, inscrivez-vous pour le concours pour ce soir encore peut-être, si on a de la place, ou pour dimanche, puisque je reviendrai dimanche. Hein. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. On se quitte encore quelques instants, une toute courte page de pub, et on se retrouve après. Restez avec nous. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la dernière partie de cette émission. Je n'ai pas le temps de dire 0901 901 993. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir, ça va. Vous l'entendez peut-être un petit peu à la voix. Hein. Avec un chat dans la gorge, mais ça va. Non, j'ai un enroulement. Mardi, mercredi, j'avais plus de voix. Alors, c'est les gens autour de moi qui étaient contents, parce que je pouvais plus rien dire. J'étais comme ça. Mais bon. L'essentiel, c'est que vous en ayez un petit peu ce soir. C'est quand même mieux. Non, l'essentiel, c'est que vous en ayez ce soir. Oui, quand même mieux. Heureusement, c'est revenu hier un petit peu. Ouais. J'ai dit, alors mercredi, je devais faire l'émission, mais j'ai pas pu parce que j'aurais dû parler avec le langage des signes. Oui, ça serait embêtant. Ouais, c'est embêtant. Je sais pas si tout le monde m'aurait compris. Je sais même pas si j'aurais pu m'exprimer parce que je le connais pas non plus. Mais bon, voilà. Comment allez-vous, mon cher Emilio? Oui, écoutez, ça va. Ça faisait un moment. Oui, ça fait un petit moment. Après, on a tous nos occupations, notre travail, c'est normal. Oui, voilà, exactement. Ouais, c'est pas toujours facile. occupé à quelque chose. Écoutez, je suis content que vous ayez pu passer un petit moment, que vous soyez là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, mon cher Emilio? Dites-moi. Alors, donc je ferai une question par rapport à l'autre personne qui commence par N. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'étais en contact avec elle et en fait, elle a eu passablement, on va dire, des soucis dans son travail au niveau professionnel. D'accord. Et du coup, ça a provoqué, on pourrait dire, une cassure au niveau des messages, de la communication. Donc ça fait, entre nous deux. Donc ça fait, j'ai pas calculé exactement, mais ça doit faire à peu près 6 semaines en fait qu'elle ne répond plus à mes messages. D'accord. Alors par contre, elle les lit très vite même. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas bloqué, elle continue à lire mes messages, mais elle n'y répond pas. Donc, je voudrais voir si y a une reprise de la communication entre nous deux. Mais je ne veux pas être indiscret, Emilio, mais qu'est-ce qui a, parce que ça, on ne peut pas savoir, qu'est-ce qui a provoqué ça? Il n'y a pas eu de dispute par message? Non, non, il n'y a pas eu de dispute entre nous. Comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de magouilles dans son cadre professionnel qu'il a un petit peu mis en distance, un petit peu, alors je ne vais pas dire en dépression, parce que on n'est pas forcément médecin, mais j'ai envie de dire où elle était très mal. Aussi une grosse perte de confiance parce qu'elle a été visiblement trahie par pas mal de personnes. Alors déjà entre nous deux, la confiance, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit peu le point faible quelque part parce que voilà, c'est vrai une relation à distance, on ne s'est jamais encore rencontré. Ouais. Et puis il y avait cette histoire de contrat que je lui avais proposé aussi en tant que designer et en fait elle n'arrivait pas à se décider. Je pense que c'est un petit peu un tout, vous voyez. C'est difficile de savoir quelle est la cause exacte, mais à un moment donné, elle n'arrivait pas à se positionner par rapport au contrat de travail que je lui proposais. Elle a eu des problèmes de trahison dans son travail où elle a pu potentiellement m'assimiler aussi éventuellement dedans. Et voilà, l'un dans l'autre, du coup. D'accord, mais ce que j'entends aussi, d'après ce que vous dites, si elle a eu cette trahison là-bas avec ces gens, vous n'y êtes pour rien. Disons que moi je l'ai rencontré dans ce cadre professionnel, si vous voulez. Donc quelque part, je suis un petit peu lié. Je suis un petit peu lié quand même à ce cadre professionnel. Donc c'est pour ça quelque part que pour moi il y a un lien. Il peut y avoir un lien. D'accord, je pensais pas. Alors, la question, c'est de savoir si les contacts vont reprendre, c'est ça, en fait. Hein. Voilà, exactement, tout à fait. Est-ce qu'elle va répondre à mes messages? Alors, est-ce qu'elle va répondre? C'est pas la question. Ouais. Puis je pense que, avant que je réponde, vous lui avez envoyé plein de messages en disant, mais réponds-moi, ou qu'est-ce qui se passe, j'imagine. Alors, j'étais assez gentil, parce que je sais, en fait, les problèmes qu'elle a au niveau professionnel. Oui. Et je lui ai dit que je comprenais, quelque part, que si elle n'avait pas envie de me parler à ce moment-là, que c'était son droit, que je le respectais. Mais bon, après, à un moment donné, il faudrait qu'elle se décide quand même. Ah oui, oui. Et puis bon, je vous connais, vous êtes quelqu'un de gentil, hein, effectivement. Donc vous n'êtes pas quelqu'un... je suis trop gentil. Voilà, vous êtes... mais je n'ai pas dit ça non plus, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui allait mettre le couteau sous la gorge de la personne, ça, je vous Non, surtout pas. Non, dans ce cadre-là, de toute façon, c'est le meilleur moyen de couper court, hein, j'ai envie de dire. Puis ça risquerait de faire l'effet contraire, vous avez raison. Exactement. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Alors le 2, s'il vous plaît. Oui. Puis ça fait combien de temps? Vous dites 6 semaines? 6 semaines. Ouais, à peu près. Ça devait être la... alors pour tout vous dire, le 20... Alors j'allais dire le 20 mars, si je me rappelle bien, ou 25 mars, je sais plus exactement. Je lui ai mis un petit peu un ultimatum par rapport au contrat, en lui disant, bah écoute, si tu t'acceptes pas le contrat, moi, à partir du 1er avril, je cherche quelqu'un d'autre. Et c'est là en fait que le blanc a commencé, parce que moi du coup, dans mon esprit, je me suis dit, je lui laisse une semaine, c'est pas rien que je continue à lui écrire, en lui mettant la pression, je lui laisse une semaine et puis voilà, avec un peu de chance, elle me répondra d'ici là, soit elle l'accepte, soit elle l'accepte pas, j'ai envie de dire. Après c'est son choix. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'elle m'a plus répondu. Ouais. Et moi je lui ai réécrit, allez on va dire vers le 4-5 avril, juste pour lui demander des nouvelles, mais sans parler forcément du contrat. Vous voyez, je voulais pas la mettre mal à l'aise par rapport à ça. Dans mon esprit, c'est qu'elle n'était pas prête à le faire. Et moi aussi, j'ai coupé pendant une dizaine de jours. Vous voyez, en fait, quelque part, j'ai pas donné de nouvelles pour la laisser réfléchir tranquillement dans son coin. Mais vous avez raison, une chose, on voit qu'elle est bloquée. Et puis ça a provoqué il est là, le blocage, hein, on peut pas le nier. Et c'est vrai que les cartes parlent que... Alors, c'est comme si les cartes voudraient dire qu'elle aimerait bien, mais que d'un autre côté, parce qu'on voit ici, mais d'un autre côté, vous voyez, elle a retenu, et puis il y a la carte de la tour, vous savez, qui tombe en premier, qui veut dire que pour l'instant, elle est dans le blocage. Alors, ça dit qu'après, ça va bouger, que le hasard fait que ça ira mieux, mais je pense qu'il lui faut du temps. Effectivement, elle est dans un blocage. Elle est aussi... Est-ce qu'elle a des soucis financiers aussi? Oui, je pense. Le professionnel, qui dit professionnel, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle a dû démissionner de son travail juste maintenant là. Donc forcément, elle a beaucoup moins gagné, au mois d'avril aussi, et je pense qu'elle a des soucis financiers. Ouais. Moi, je pense, alors comme vous avez dit, vous n'êtes pas médecin. Moi, je ne suis pas médecin non plus, et je ne peux pas parler de dépression, mais on peut parler de déprime. Ça, on a le droit. Moi, je pense qu'elle est dans une grosse déprime. Ça se voit. Il y a le moral avec la tour qui penche. Peut-être qu'elle est dans l'autre truc de dépression, mais on ne peut pas le confirmer, n'étant pas médecin ni psy. Donc on peut pas. Mais il y a pour moi, parce qu'il y a la carte de l'esprit, la retenue, et vous avez parlé de trahison, puis en fait, c'est comme si on lui avait tourné le dos certaines personnes, puis elle a mal pris, et puis effectivement, parce que vous apparaissez là dans l'antagonisme, elle vous a mis un petit peu dans le même panier. Je ne pensais pas, parce que je me disais, mais qu'est-ce que vous avez à voir? Mais effectivement, elle a mis, comme ça, elle a dit, tous ces gens-là, et puis Emilio aussi, paf, finalement, patati patata. Oui, mais elle me l'a carrément dit, à un moment donné, elle m'a dit carrément la phrase, je voudrais te faire confiance, mais en fait, je ne peux pas faire la différence avec les autres. C'est pour ça que je vous disais ça au départ. Elle me l'a quasiment dit, elle sentait que j'étais différent des autres, mais elle n'était pas dans l'état d'esprit de faire la différence quelque part, donc c'était on était tout le monde dans le même sac. Tant pis si elle met les mauvais dans le sac. Écoutez, voilà, quoi, c'est pour l'instant. Alors c'est vrai que ça... Malheureusement, alors c'est comme si on voyait un retour et un départ, comme s'il pourrait y avoir un contact, mais c'est vrai que les choses, on les voyait dans les cartes très bloquées. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, aller maintenant là-bas dans le pays, c'est pas trop possible, je pense, toujours, ou bien je pense pas. Non, puis moi, je pense pas que ça améliorerait les choses, de toute façon, parce que si on communique plus, je vois mal me pointer là-bas, et puis, puis lui dire coucou, je suis là. Enfin, je veux dire, qu'en faudrait-il qu'elle accepte? Vous voyez, je vais pas la forcer, la mettre devant le fait accompli. Tout à fait, mais je pense que, parce que moi, je ressentais, mon cher Emilio, c'était... Par rapport à cette confiance, je pense que si une fois, même vous avez dit que vous pourriez vous voir dans un pays à côté, alors c'est vrai que ça fait des frais, des machins comme ça. On est d'accord? Mais je pense qu'elle arriverait, parce que je peux comprendre aussi que par Internet, les choses, on doit faire confiance à quelqu'un qui a X milliers de kilomètres, qui jure par monts et par veaux, mais on ne se connaît pas vraiment. Ce n'est pas toujours évident de mettre de la confiance dans des relations ou des contacts comme ça. Et pour moi, alors, je ne dis pas que vous devez y aller maintenant, je n'ai pas dit ça, ni peut-être en fin d'année, mais je pense qu'à partir du moment où un jour, si vous pouvez vous voir face à face, discuter, même s'il ne se passe rien, mais simplement que vous voyez et que vous puissiez, qu'elle puisse
de ses propres yeux, voir qui vous êtes et vous, elle, eh ben, les choses, de la confiance, je dis pas, là aussi, je ne veux pas dire qu'il faut attendre 3 ans pour vous voir pour que la confiance revienne. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais je pense que, alors, mon ressenti me dit que elle vous recontactera à un certain moment, vous reparlerez. Ça peut prendre un petit peu de temps. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est pas en quelques semaines que ça va se régler. Mais quand elle reprendra contact et un peu confiance, vous continuerez comme ça. Et à un certain moment, alors est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est l'année prochaine, est-ce que c'est dans 2 ans, mais ça m'étonne, c'est un peu loin, vous allez vous voir où elle vient, où vous allez là-bas, où voilà, il y aura quelque chose. Et il y aura peut-être une meilleure situation politique, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra voyager. Et à ce moment-là, je pense que la confiance reviendra beaucoup plus fort du fait que ça me semble évident, hein, quand on voit quelqu'un. Bah, on se dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui est comme ça, il ou elle est comme elle a dit ou comme il a dit. Donc, voilà, je pense. Mais c'est vrai que le blocage, je ne peux pas le nier, il est là. Hein, donc, vous avez raison. Pour l'instant, moi, je dirais, dans mon ressenti, parce que vous faites quoi? Vous continuez à lui envoyer des messages ou bien vous vous êtes arrêté vu qu'elle Oui, je continue à lui envoyer des messages. Non, bon là c'est un peu spécial parce qu'en fait j'ai fait un peu une enquête par rapport à son milieu professionnel là où elle travaille. Donc j'ai envoyé pas mal de messages pour un peu l'éclairer par cette situation et je pense que c'est ça quelque part qui l'a fait aussi quitter cet endroit là où elle travaillait. Et j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un peu mon ressenti qu'elle apprécie, quelque part qu'elle apprécie ce que j'ai fait pour elle, parce que je lui ai montré aussi un peu patte blanche en disant écoute, moi je t'aide à te sortir de là, etc., je te donne des informations, sans la forcer, hein, sans vraiment la forcer. Bien sûr. Mais du coup, ces derniers temps, j'ai eu tendance à lui écrire, pas forcément tous les jours, on va dire 3-4 fois par semaine, alors que pendant un mois, je lui écrivais une seule fois par semaine, par exemple. Pas trop la surcharger. D'accord. J'ai des nouvelles. Voilà, moi, c'est ce que je ressens aussi. Après, vous faites ce que vous voulez, Emilio, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut lâcher un petit peu. C'est pas lâcher complètement, hein, c'est lâcher un petit peu pour mieux rebondir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut laisser un petit peu. Elle a besoin, moi, mon ressenti de médium me dit qu'elle a besoin de digérer certaines choses, pas seulement par rapport à vous, par rapport à tout ce qu'on a dit. Elle a besoin de digérer, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de se reconstruire, de sortir de cette phase morale, puisqu'on a dit qu'elle est un petit peu en déprime, hein, et qu'elle a besoin de se reconstruire. Et des fois, quand on est comme ça, on a besoin d'être peut-être seul ou qu'on nous fiche un petit peu la paix. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Encore une fois, ça ne veut pas dire je ne dois plus lui envoyer de message du tout, mais il ne faut peut-être pas en envoyer trop. C'est un petit peu, il faut trouver un juste milieu, si je peux me permettre de vous dire ça. Après, quand je lui envoie un message, c'est quand j'ai un prétexte quelque part. Voilà. Je ne vais pas lui envoyer juste un message comme ça pour lui envoyer un message, parce que j'ai un prétexte, j'ai trouvé quelque chose qui pouvait l'aider. Alors, c'est bien. Voilà, après, voilà. Ouais, évitez les coucou, comment tu vas, je voulais juste prendre. Oui, non, mais ça sert à rien, de toute façon, on ne répond pas. Donc... voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le refaire à un certain moment, mais pour l'instant, pas. C'est un petit peu mon senti de médium. Bon, ma foi, c'est comme ça. Effectivement, j'ai une chose. Vous avez dit que vous avez fait une sorte d'enquête dans son travail. C'est ça que vous avez dit? Oui, exactement. C'est lié à Internet, donc en fait, j'ai réussi à trouver certaines choses que je lui ai fournies, en fait, certaines données que je lui ai fournies. Mais son travail ne sait pas que vous avez fait ça. Non, son travail ne sait pas. Ah d'accord, pas que ça lui porte préjudice. Non. D'accord. Non, ça n'a pas pu lui porter préjudice, d'accord. Ne sait pas. Parce que des fois, je dis, est-ce que tout d'un coup, quelqu'un a su quelque chose? On va dire que c'est ce monsieur, cette personne qui se mêle de ça. Voilà, parce que des fois, ça peut empirer les choses. Écoutez, moi, je ressens vraiment que ça va revenir, mais il faut du temps. Autre chose, peut-être avant que je perde la voix. Avant que vous parliez... Voilà, exactement. En fait, le 19 mai, c'est son anniversaire. Donc, c'est bientôt. Alors moi, je vais parler déjà pour son anniversaire. J'avais lui offrir, c'était qu'on discutait, que tout allait bien, façon de parler, mais je veux dire qu'on discutait assez librement. Et je lui avais dit que je l'invitais, que j'avais acheté 2 places de concert parce qu'il y a son groupe préféré qui passe en Belgique cet été, donc début juillet. Okay.
Donc j'ai reçu les billets entre-temps et je voulais du coup lui envoyer les billets pour lui montrer que c'était acté quelque part le jour de son anniversaire. Et voilà, je sais que vous avez dit que ça allait prendre du temps, mais bon, est-ce qu'on peut quand même poser la question, est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour que début juillet, elle accepte d'aller à ce concert qui est donc en Belgique. Ça serait où en Belgique, vous dites? En Belgique, ouais, à Bruxelles. Dans la banlieue de Donc Bruxelles. elle devrait prendre l'avion d'aller à Bruxelles? Voilà, et puis moi aussi. Et vous aussi non, mais ou alors, bon, après, d'un commun accord, je pourrais la prendre quelque part et puis qu'on y aille ensemble aussi. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Si vous alliez quelque part, bah, vous ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt ça, que je la prenne en Roumanie ou en Pologne ou en Slovaquie ou tout ce que vous voulez, tous les pays limitrophes. Et ça serait, à quelle... qu'après on aille ensemble en Belgique. Et ça serait à quelle date, ce concert? Alors, de mémoire, c'est le 4 juillet, je crois. 4 juillet. Après... Soit le 3, soit le 4, soit le 5, je sais plus. C'est sur 3 jours, et puis son groupe passe un des 3 jours. Après... Il semble que c'est le 4. Après, ne le dites pas, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la pub pour des groupes de musique, mais je serais curieux de savoir qui c'est, mais je vous le demanderai à l'arrière. Ça m'intéresse, mais c'est plus... C'est un groupe que je connaissais pas avant qu'elle m'en parle, donc pour tout vous dire. Alors, c'est pas grave. Je suis plus au goût du jour. Alors, sûrement que je le connais pas non plus. Non, mais c'était plus de la curiosité, j'en ai pas besoin. Bon, alors, est-ce qu'on va voir le 4 juillet? Le 4 juillet, c'est pas la fête nationale américaine, le 4 juillet? Oui. En plus. Ça. Mais quand je dis, c'est peut-être le 3, je sais plus. Bon, on va voir un chiffre entre 1 et 6. Alors, à nouveau, le 2, s'il vous plaît. Après, peut-être qu'elle fait un voyage pour voir, et puis après, elle repart. Hein, donc, c'est... Oui. Ouais. On va voir. Alors, c'est le 5, c'est un vendredi, c'est le 5 juillet. Je regardais le calendrier. Alors, attendez, c'est le 5 juillet. Je vais recommencer. 5 juillet. Je vais recommencer parce que ça peut tromper. Alors, est-ce que le 5 juillet... Mais dans votre esprit, ça serait comment? Elle devrait venir un jour avant ou deux? Parce qu'on ne peut pas venir le même jour et repartir le même. Je ne pense pas, c'est pas possible. Non. Après, bon, moi, je pourrais lui proposer éventuellement qu'on se voit un peu plus longtemps, hein, mais de toute façon, il faudrait au moins... Parce que, vous voyez, si je vais la chercher par là-bas, après, il faut trouver un avion qui soit direct ou une correspondance. Enfin, pour moi, il faudrait quasiment qu'on arrive le 3 ou le 4 quand maximum. On ne peut pas arriver le même jour. Et puis repartir un jour ou le lendemain du 5 ou du 6. Voilà, après c'est elle ça serait elle qui verrait, quelque part, le temps qu'elle veut rester. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je reprends le 2. On y va pour le 2. Le 2. Bon, ça dit quand même que ça va lui plaire. Ah bah, je pense que si c'est son groupe préféré, ça devrait lui plaire. Hein. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est si vous lui demandez aujourd'hui, elle sera pas très bien, en fait. Elle va être... Ah non, mais c'est évident. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je voulais... en fait, je vais vous dire un peu ma stratégie. Hein. Je veux dire, vous savez que je suis très, très, très gentil. Donc, comme vous l'avez dit, non, c'était de lui envoyer... Parce que de toute façon, c'est en PDF. Vous savez, maintenant, c'est des billets électroniques. Vous avez un QR code, puis voilà, etc. Donc, vous recevez les cartes, les billets en PDF. Vous avez le QR code. Donc, il y a les 2 billets qui sont attachés. Absolument. Et puis, moi, j'ai envie de lui envoyer les 2. Je lui dis, voilà, ça, c'est pour ton anniversaire. Moi, je serais très heureux qu'on y aille ensemble. Après, si tu veux y aller toute seule ou avec quelqu'un d'autre, tu vas toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, je ne veux pas t'obliger à y aller avec moi, quelque part. Donc, c'est pour ça que je voulais lui laisser le choix, quelque part, pour ne pas la mettre dans le fait accompli, qu'elle croit. Oui, c'est encore un stratagème, c'est un grand mot. Vous voyez, écoutez, franchement, on se connaît, mais franchement, vous avez une sacrée grandeur d'âme. Et vous parliez de gentillesse, je pense que ça va au-delà. Parce que quelqu'un d'autre dirait, j'ai payé les billets, c'est moi qui vais avec elle, c'est pas quelqu'un d'autre. Et vous êtes prêt à dire, si tu veux aller avec une amie ou avec quelqu'un d'autre, tu peux y aller. Parce que je ne peux pas l'obliger, c'est ton cadeau d'anniversaire, donc voilà. Chapeau. Oui, Mais c'est un cadeau. je pense que si j'étais à sa place, je ne le suis pas. Je pense que c'est vous qui elle dirait, bon, on y va les 2. Mais bon, après, effectivement, vous lui laissez la porte ouverte. Je trouve ça vraiment une belle noblesse d'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est mon opinion. Oui, non, mais j'ai bien compris. Pour moi, ça me semble normal. Bon. Ok.
Bon, bah, écoutez, alors les cartes me disent oui, mais je pense que c'est une bonne idée ce que vous voulez faire. Et, alors, c'est vrai, comme je disais, si vous lui envoyez un message comme ça, que vous lui dites, elle va, voilà, c'est pas... Moi, j'attendrai encore une semaine. Alors bon, vous C'est le 19, hein, oui, c'est dans 15 jours, en fait. ah ouais, vous l'anniversaire, voulez donc, qu'elle ait ça. Alors écoutez, ouais. l'anniversaire, je pense que ça devrait passer. Envoyez-lui ça Ouais, pour ouais. son anniversaire et vous lui expliquez, vous lui dites, voilà, tu vas avec qui tu veux. Si tu veux y aller avec moi, tu peux aller avec moi. Si tu veux aller toute seule, tu vas toute seule. Tu veux aller avec quelqu'un d'autre. C'est ton anniversaire, tu choisis avec qui tu veux y aller. Puis voilà. Ouais, et ouais. c'est très bien de... Mais dites-lui quand même que vous êtes aussi sur la liste. Oui, non, je veux dire, Dites tu viens pas, avec moi, voilà. je serais content. Ouais, Voilà. donc, vous entendez. Voilà. Super. Autre chose ou est-ce que c'est déjà 52, mon Dieu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On peut vite en faire une vite. Non, encore. écoutez, C'est bon. non, c'est bon, Bon. c'était les deux principales. Alors, mon cher Emilio, moi je vous remercie Ouais. beaucoup. Ça me fait plaisir de vous avoir entendu. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Ouais, Vous il n'y me a pas de connaissez. problème. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à vous, votre famille. Bah, de même. Et puis un bel été si on ne se revoit pas avant. À bientôt. Puis tenez-moi au courant de ce qui se Ouais. passe. Comment elle a pris cette histoire de billets, ça m'intéresse. Puis je vous donnerai le nom du groupe aussi. Oui, alors peut-être je vais dire, ah, vous c'est allez qui l'air d'y tenir. C'est qui? Je connais pas, sûrement. Je connaissais les groupes de ma jeunesse, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Effectivement. non, c'est pareil. Non, Bon. c'est vrai, les groupes modernes. Ok, Je connais moi aussi. belle soirée à vous, Emilio. Merci de votre Merci appel. beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en matière de musique, bon, c'est un peu compliqué maintenant. Bon. On voit ce qu'on voit à la télé, mais des fois, il y a plein de groupes. Je dis, hein, c'est qui? On n'est plus goût du... On entend plein de musique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'entends beaucoup de musique à la radio. J'écoute beaucoup la radio dans ma voiture. Alors, des fois, j'ai beaucoup de musique que j'aime bien, mais des fois, je ne sais même pas qui c'est qui les joue. Hein, mais bon. Bref. Alors, avant qu'on se quitte, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé encore des cartes prépayées. Avant qu'on se termine l'émission, on va certainement m'avertir. Vous savez que nous avons aussi des cartes prépayées sur notre site que vous pouvez utiliser pour vos appels, soit à l'antenne, soit à l'arrière. Donc, c'est des cartes prépayées. À quoi elles servent? C'est avoir des minutes moins chères. Comment ça fonctionne? Vous allez sur le site. Alors, sur le site, ou bien vous pouvez appeler aussi le numéro que vous voyez en bas de votre écran. Et pendant les heures de bureau, il vous dit « j'aimerais une carte prépay » ou sur le site. Et vous choisissez 30, 60, 90, 120 minutes. Et vous réglez avec une carte de crédit. Attention, une carte de crédit, pas une carte de débit. Dès que le paiement est accepté, comme lorsqu'on paye dans un magasin avec une carte de crédit ou n'importe où, ou dans un restaurant, ça dit « OK, vous recevrez un code à 5 chiffres. Ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un autre numéro qui est fait pour les... C'est pas le 0901 901 993. Vous le saurez quand vous prenez une carte prépay. C'est un autre numéro. Et là, vous devez rentrer votre code à 5 chiffres que vous aurez reçu. Et votre carte prépay fonctionne directement. Donc, c'est génial. Faites-le. Ça vous permet d'avoir vraiment des minutes moins chères. Vous verrez l'échelle si vous allez sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Je remercie là-haut de m'avoir aidé. J'ai demandé de l'aide avant l'émission, que je puisse conserver ma voix jusqu'à la fin de l'émission. C'est le cas. Je n'ai pas perdu la voix, je peux encore vous parler, difficilement, mais je suis content d'arriver au bout aussi, je vous dirai quand même, parce que 2 heures, c'est quand même long. C'est pas long, j'adore, moi, pour 2 heures, c'est pas une question que je trouve l'émission longue. Quand je fais l'émission normalement, pour moi, elle passe trop vite, j'ai pas le temps d'avoir passé, mais quand on doit parler comme ça, c'est pas évident. Vous avez entendu que 2 ou 3 fois, j'ai dû reprendre ma voix qui partait un petit peu. Mais bon, je suis content là-haut qu'on m'ait aidé, que tout soit bien déroulé et que ça ait tenu jusqu'au bout. Voilà, c'est pas tout à fait terminé, mais voilà. Sachez que ces prochains jours, je serai pas mal connecté. J'ai pris ces jours, n'ayant pas de voix, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas travaillé à l'arrière. J'ai essayé un moment, mais vu que je n'arrivais pas à avoir ma voix, j'ai coupé, je me suis pas remis. Je vais essayer de m'y remettre ces prochains jours, surtout la semaine prochaine. Et puis, comme je vous l'ai dit, en espérant que ma voix ne reparte pas encore une fois, je serai là dimanche soir.
j'aurai le plaisir, et en espérant que ma voix se soit encore un peu améliorée et calmée, de faire l'émission de dimanche avec vous dimanche soir. Voilà. En tout cas, moi j'ai été très heureux. Merci à toutes les personnes qui ont appelé. Merci aux personnes qui sont à l'arrière et au téléphone. Merci à toute l'équipe. Merci à Bruno. Hein. Je me remercie. Il faut bien que personne me le dise. Je me le dis moi-même. Merci d'avoir tenu ces 2 heures. Merci en tout cas de votre fidélité. Et j'aimerais encore vous dire 2-3 choses. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Avec de la voix. Hein. Que si vous n'avez plus de voix, ne le dites pas, vous le faites avec les signes. Voilà. Et qu'on vous le redise, bien sûr. Et puis, Et puis, bien sûr, on se revoit à une prochaine émission. Je vous souhaite de faire des beaux rêves, une belle nuit. Dormez bien. Bon week-end et à dimanche soir. À bientôt. Au revoir.